Merci de choisir Sport FM, samedi sport comme toujours. D'autres invités sont arrivés. Moudib Falana, il est le directeur de publication du journal Le Mérite Sportif. Bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Tout va bien? Ça va. Envers ce matin, la couleur de l'espoir. Oui, vraiment. Jean-Louis Koudionou, bonjour. Bonjour Franck, bonjour au plateau, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Nous avons aussi en studio le coach de l'AS OTR, Maurice Noutoudjé. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Tout va bien? Très bien. Nieni Sebabi, lui également, il a dirigé ce club-là. Aujourd'hui, il est le président de l'association des entraîneurs de foot du Togo. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour le plateau, bonjour chers auditeurs. Prosper Agbouklou, en noir, ce matin, c'est... Ça va mal. Ça va mal? Oui. À quel niveau? Au niveau du football togolais. Ah bon? Oui. Non, la fédération veut faire les choses désormais de façon claire. On y viendra. La vérité doit triompher. Ça, c'est vrai, c'est la vérité que nous cherchons. Très bien. Et on y sera. Aminito Akwete, lui, vous le connaissez, il est l'entraîneur de l'Entente, mais en même temps, le sélectionneur adjoint des Éperviers dames. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, salut le plateau. Salut à nos staff techniques des Éperviers dames. On est bien de retour. On est bien de retour. Et Abidjan vous transmet ses salutations. Nous, on recevons ces salutations-là avec à l'appui de bons plats d'Atcheke. Voilà. Alors, vous revenez de cette compétition. Vous venez d'intégrer d'ailleurs le staff comme entraîneur adjoint. D'abord, quelles sont vos premières impressions? Quels ont été vos constats, vos premières remarques? Bon, permettez-moi de dire merci au staff parce que j'ai été le Benjamin et on m'a accueilli en tant que Benjamin. Et on avait vécu dans une ambiance harmonieuse avant d'aller à Abidjan. Benjamin, pas au niveau de l'âge, mais au niveau de celui-là qui est venu en dernière position. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Alors, l'ambiance était bonne, dites-vous? L'ambiance était bonne. Jusqu'à aller en Côte d'Ivoire, on avait une ambiance. Et on était joyeux. Et on s'est préparé et on est revenu d'Abidjan avec plein d'enseignements. Et dès notre première rencontre, et je tiens à dire merci au COMEX, malgré le temps très chargé, l'appui qu'ils ont reçu à la fédération. Et on a posé le premier constat. Ils ont pris bonne note. Et je vais voir Madame Kaye et après on va mettre les choses et les soumettre. Ouais, qu'est-ce que vous leur avez dit tout de suite là? D'abord, on a dit le temps. D'abord, le champion n'a pas pu terminer. Nos joueurs ont manqué de compétition. Il va falloir qu'on termine ce championnat, relancer le championnat pour permettre au staff technique de faire de bonnes sélections. Ils ont dit, ils ont pris bonne note. Et enfin, si on veut être des enfants de Coubertin, on le sera. Parce que le Togo est champion. L'essentiel de Paris, il va falloir qu'on oublie cette devise de Coubertin. Le foie, ce qu'il a créé, c'est le feu et demain. Il va falloir qu'on s'organise au moins pour faire gagner cette coupe pour la patrie. Alors, le président a répondu que dès à présent, ils prendront note et ils mettront des mois pour qu'on puisse évoluer. Puisque l'argent est le nerf de la guerre. L'argent est le nerf de la guerre, oui. Ils vous ont compris? Ils nous ont compris. Alors, après votre intégration comme sélectionneur adjoint, le résultat ou bien les chiffres affichés par le Togo, c'est 2 défaites, 1 victoire, 12 buts encaissés, 2 marqués. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? C'est ce que c'est le manque de compétition. D'abord, dès ma première séance, j'ai constaté que tactiquement, tout est priorité au niveau des filles d'abord. Tout est priorité, mais la plus grande priorité, il faut se préparer tactiquement pour contrer les adversaires. D'abord, mentalement, nos jeunes ne sont pas prêts. Dès qu'on encaisse un but, elles se découragent. Et manque de communication. On a pris des buts idiots contre la Côte d'Ivoire, mauvais placement. Et contre le Ghana, on a pris un but dans les arrêts. Et quand on est rentré, suite à une erreur de ma défense, on encaisse un but. Et les autres ont voulu jouer la ligne. Les Ghanéens couraient plus que nous. On a décidé de ne pas jouer à la ligne. Mais puis on s'entêtait de jouer à la ligne. On a été plombé, on a pris l'eau. C'est le constat. Et après le troisième match, après ces 2 matchs, on a su corriger. On a décalé quelques carrément comme libéraux. Et on a su limiter. Et on a suivi
marqué très tôt. Et après les buts-là, elles se sont retrouvées mentalement fortes. Là, je l'ai dit, merci et félicitations. Alors, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau tactique. Est-ce que les filles étaient quand même disposées à apprendre, à recevoir ces notions tactiques que vous leur transmettez parce que c'est pas facile. Hein. Elles étaient disposées. D'abord, il y a bon nombre des élèves en classe d'examen. Au niveau de la condition physique, on a su faire un dosage intelligent. D'abord, si on abuse, elles ne peuvent plus apprendre parce qu'elles sont voyagées avec leur cahier. Il faut être intelligent. Si on abuse, dès le retour, quand même, on ne peut pas apprendre, mais on a fait un dosage physique pour ne pas les fatiguer et dès le retour, puisque dès mardi, certains rentreront en examen. Je leur souhaite un bon examen. Et ça nous a payé. Donc l'année prochaine, on a fait des remarques au président qu'il va falloir qu'on choisisse une bonne période pour le tournoi. Ce n'est pas la peine des examens, puis ça percute. Ça peut être pendant les vacances, là. Ça pourrait nous permettre, parce que ça nous a privé de certaines joueuses. Là, le constat sera fait, on verra ce que la fédération dira. Puisque le président nous a dit, d'abord, qu'il n'était pas tout d'accord avec le président Kamana. C'est-à-dire, il choisit la date quand ça lui plaît. Tout le monde n'était pas d'accord, ils ont fait des suggestions. Donc on verra l'année prochaine si ces suggestions seront tenues en compte. Alors, le même constat a été fait l'année dernière lorsque la sélection est revenue au Bercail. On avait eu un beau discours. Oui, cette fois-ci, ce sera bien. On va mettre les choses en place pour que les filles puissent travailler. Mais là, on n'a rien vu jusqu'à 2 mois de la compétition. On a commencé par faire des regroupements, des séances. Êtes-vous sûr que désormais, les choses vont être faites de la meilleure des manières pour permettre aux filles, peut-être s'il y a une participation encore l'année prochaine, d'aller représenter dignement le Togo, pas pour aller, comme vous l'avez dit, faire respecter cette assertion de Pierre de Coubertin? On les attend. On est là, on a posé nos doléances. À eux de réfléchir. S'ils veulent qu'on soit des enfants de Coubertin, on le saura. S'ils veulent qu'on participe et revient avec la coupe, à eux de décider. C'est-à-dire, comme dit la régie, aidez-nous à mieux servir. Si nous aidons, on servira la plus belle de ce qu'elle a. Donc, si nous aidons à mieux servir, on servira la patrie. On est là pour servir la patrie. On l'a aimé. On n'a pas choisi d'être Togolais. On est Togolais. On a choisi. Mais si nous aidons à continuer à faire quelque chose, si la Côte va exiger que ces professionnels arrivent, la Côte va mettre la barre haute. Si les pros ne reviennent pas, la Côte va dire elle ne passe pas au tournoi. Pourquoi pas nous? On a des jeunes talentueuses. Quand on a jeunes, surtout. Vous êtes capable de dire ça ici aussi, ou bien on va dire c'est quoi? C'est notre pays, on doit faire, quels que soient les moyens qu'on nous donne. Non, on leur a dit. Vous pouvez résister à la fédération en disant si vous ne faites pas revenir tel ou tel, nous ne jouons pas. Vous pouvez? On peut le dire. Bien. Alors, le bilan, pour vous, c'est quoi? Bon, c'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé. Là, on va revoir pour mettre quelque chose en place. Puisqu'on a des jeunes, des petits jeunes qui ont du talent. Et j'ai pris cette équipe. Parce que si on met quelque chose en 3 ans, on surprendra. On surprendra. Quelle est la collaboration entre Tomiti Kayi et vous-même? Ça passe. Très bien. Ça passe très bien. Voilà. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de planton. Vous travaillez ensemble. Voilà. Elle fait le programme, moi je les exécute. Et vous exécutez, voilà. Elle n'est pas la présidente, vous n'êtes pas le planton. Non, je ne suis pas le planton. Et voilà, c'est une collaboration correcte. Correcte. Même au niveau des kinés, des docteurs, on s'entend très bien, tout se passe. Voilà. Merci d'être venu pour nous faire le point par rapport à cette participation. Au-delà de ça, vous êtes entraîneur de l'entente a poursuivi le titre, pas le titre, peut-être un retour en première division. Cette fois-ci également, ça n'a pas marché. Aïe, aïe, aïe. Et que dites-vous sur la saison? Non, une phase aller catastrophique, une phase retour satisfaisant. Oui. C'était dans ce sujet que j'avais dit, on va bosser, on va titiller le titre. Mais après notre défaite contre la Gaza, on avait su que le titre n'est plus jouable, je l'ai dit clairement. Après la défaite, le titre n'est plus jouable. Donc il va falloir qu'on fasse un bilan. D'abord, il salue les dirigeants d'entendre qu'il doit être à l'heure actuelle. À nous plaît de faire le bilan des activités. Se relancer, je leur dis bonjour. Mais à certains moments, il va falloir que le président s'entoure de bons conseillers
Et je ne suis pas d'accord avec Il n'est pas bien entouré, selon vous? Il n'est pas bien entouré. C'est-à-dire, quand on voit la pyramide de l'entente, les supporters c'est les premiers, les joueurs en deuxième position, le staff au bas de l'échelle, c'est un peu énervant. Vous restez avec Entente? Cette année, je ne suis pas sur 100% d'Entente parce que le président a franchi la ligne rouge que je ne peux pas accepter. C'est-à-dire? C'est-à-dire, après la dernière journée contre les Trois, on revient devant les joueurs, le président dit que je ne suis pas à la hauteur des joueurs, je suis nul. Malgré ce parcours, non, je ne peux pas accepter ça là. C'est l'indignité. Voilà, donc vous avez été, ça veut dire que le point coupé désormais. Déjà, ça fait 2 fois, il m'a dit ça, mais le président m'a appelé. Vous avez pu gérer la première fois. Cette fois-ci, vous ne gérez plus. Non. C'est fini. Si on me demande que je suis nul devant les joueurs, demain je prends le club, qu'est-ce que les enfants diront de moi? Si je vais les corriger, d'abord, non. Ça veut dire que la saison prochaine, Aminito à côté ne sera plus entraîneur de l'Entente. Je ne serai plus entendu. Quoi qu'on dise, non, je ne peux plus. Voilà, quel est le niveau de ce championnat ici, dans la zone sud, selon vous? Cette année, le niveau a été un peu élevé par rapport à l'année passée. C'était un championnat très intéressant, plus intéressant que certains mois de la T1. Ouais. Vous avez été, on va dire, vous avez eu du plaisir à entraîner Entente plusieurs fois. Vous avez échoué à la porte de la première division. Alors, quel enseignement tirez-vous? D'abord, je ne sais pas si le club est monté en première division. Ça, honnêtement. Pourquoi? D'abord, la première saison, il n'avait pas cru. Après le match, deuxième saison, j'arrive. On devait jouer contre Bolossou. On était parti voir les gens. On dit, si on gagnait contre Bolossou là, quels sont les présidents? Ils n'ont même pas pensé à ça. Moi, comme on l'a dit, même ils pouvaient dire quelque chose pour nous encourager. Pour encourager, motiver les enfants. Et quand on est là, même dans le staff, certains nous prennent des poupes de bananes pour qu'on puisse. Non. Je ne peux plus. Vous ne pouvez plus. Non, non. Vous en avez jusqu'à la gorge. Il faudrait que, si le staff est ambitieux, il va falloir que les gens soient également ambitieux. Vous avez des contacts? Pour l'instant, non. Ils disent que vous êtes un très bon entraîneur. Pour l'instant, non. Monsieur là, mais je vais réfléchir. Vous allez... Je vais voir si le club, les gens sont ambitieux, j'irai là-bas. Si le club n'est pas ambitieux, je dois me décarcasser. Vous n'allez quand même pas faire une année sabbatique? Je peux le faire. Ah bon? C'est bien sûr, je vais être un club quand même. Très bien. Vous en avez les qualités, c'est sûr. Merci. Si vous avez le temps, vous restez avec nous. Nous allons continuer cette émission. Voilà, et nous ouvrons la page de la D1 avec, on va dire tout d'abord, Guler Inoussa qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, Nounyama Franck. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 91.9. La rue des Colibris par Sem Lomé. Nous y sommes. Nous avons fini une partie. Mais partout où un jour nous y serons. Voilà. Alors, il y a un match de gala cet après-midi entre ASCK et ASCO. ASCO qui a réussi à se maintenir. Et puis l'ASCK, champion du Togo. C'est pour pouvoir faire un peu la fête et finalement libérer les joueurs. C'est ça? Et voilà, je crois que vous avez presque tout dit. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le bureau exécutif ni le bureau exécutif de l'ASCK de Kara, ni le bureau exécutif de l'ASCO qui organise. C'est le patron de la préfecture de la COSA, sur initiative propre du préfet de la COSA, qui est en même temps le parrain de ce gala de cet après-midi, le colonel préfet, le colonel préfet Pakali. C'est lui qui a pris l'initiative d'organiser ce gala de football en signe de dire merci à tous ceux qui ont accompagné les deux équipes de la préfecture de la COSA. Et ensuite dire merci au président des clubs et au président d'honneur qui ont mis les moyens. Et surtout dire merci à la SDK de Kara qui est rentré à Kara à l'espace d'une semaine avec 2 trophées, c'est-à-dire la Coupe de l'Indépendance et ensuite le titre de champion du Togo. Les 2 coupes sont actuellement à la préfecture de la COSA et profiter, essayer de réconcilier, essayer de fraterniser les 2 groupes de supporters et sympathisants. Tous ceux qui ont le sang, leur dire que le football c'est un jeu, le football ce n'est que de l'amitié, ce n'est que des relations qui se disent. Le message sera passé avant ce gala de cet après-midi. Aussitôt fini le gala, il y aura une réception des responsables des 2 équipes ainsi que les joueurs au niveau du palais du Congrès. Et après, les artistes de la préfecture de la COSA vont essayer d'agrémenter l'ambiance jusqu'au petit matin demain. Vous voyez, en quelque sorte, le politique s'est accaparé de cette victoire de la SDK de Carré et puis ensuite de ce sauvetage
de l'ASCO de Cara au niveau du championnat national de football de première division pour essayer de passer le message. Le football, c'est un canal où on peut passer le message et de dire merci aux uns et aux autres. C'est le pourquoi nous sommes dans la préfecture de Yakuza, plus précisément, actuellement à Evala Stadium, pour voir comment se fait l'organisation du Nyama Frank. Oui, très bien. Et on parle un peu de quelques nouvelles de l'AD1 qui a pris fin. Vous le savez, il y a une semaine. Oui, le championnat national de football de première division qui a pris fin avec le sacre de l'AICK Football Club de Cara, les conducteurs créés en 1997. Et aujourd'hui, après quelques années, ils ont pu avoir le titre de champion. 2 années passées en première division et la deuxième a été une année bonne avec 47 points au compteur. Les chauffeurs de la COSA ont mis les moyens, les chauffeurs de la COSA, une organisation parfaite. Et aujourd'hui, ils sont tellement fiers. Quand on fait un peu le récapitulatif, nous, Nyama Frank, même si l'heure n'est pas au bilan, la SCK a fait 7 victoires, c'est-à-dire 7 victoires obtenues. C'est-à-dire, la SCK a fait une victoire. Bref, les 7 victoires à l'extérieur, face à Poidan, face à Asco, face à Bikenti, face à Semati de Socoré, face à Maranata, face à l'AS Sauter et puis l'AS Togoport. Vous voyez, 7 matchs gagnés à l'extérieur. Je crois que c'est importantissime. Et ils ont fait au total 14 victoires sur l'ensemble du championnat. Je crois qu'on dit souvent chez nous en pays thème que qui veut aller loin ménage sa voiture. Les chauffeurs ont réussi et Maranata de Fiocco aussi a réussi. Et je crois que les 2 équipes vont représenter dignement. Mais là où la déception hier, c'est du côté de l'ASCO et surtout du côté de Semati de Socoré. Ce n'est pas seulement au Togo, hein, quand vous allez un peu au Burkina, le faux cet après-midi en cas d'une défaite sera les 2 gars en 2e division au niveau du championnat burkinabé. Mais bref, au niveau de Semati de Socoré, je crois que tout a été dit. Folibadi Katari laissera sa place dans quelques jours à Adoyi et Soravana. C'est lui qui prendra les commandes des guerriers de Tchaoudo. Et puis après le match contre l'AS OTR, Adoyi est allé féliciter les joueurs, leur dire, passer le message du bureau exécutif de Semati de Socoré, leur dire vous êtes là. Et tout a été réglé, hein, tout a été réglé, surtout les dus. Quand il s'agit du football, surtout les dus, tout a été réglé, personne ne demande rien. On a dû remercier tout le monde, et le staff technique, et le staff médical, ainsi que les joueurs. Le dernier mot, celui qui sera retenu sera appelé en août, fin de citation, Nyama Frank. Oui. Je crois qu'on veut refaire une autre équipe de Semati de Socoré, et je crois que c'est très important. Les autres équipes aussi doivent commencer par réfléchir, mais ce qui est regrettable aujourd'hui, dans certaines équipes, les joueurs resteront 2, voire même 3 mois, et ils réclament encore, hein. Certaines équipes réclament certains joueurs réclament 1 ou 2 mois. Ce n'est pas tellement possible. Il faudrait que les présidents des clubs fassent quand même des efforts pour essayer de les mettre à l'aise avant la reprise de la prochaine saison Nyama Frank. Oui, merci de nous avoir donné ces informations. On va se retrouver cet après-midi sur le match ASC Asco. Oui, le match ASC, mais actuellement au stade se déroule le tournoi Matata 3e édition. Vous n'êtes pas sans savoir que la société Matata vente et distribution des produits bébés organise chaque année un tournoi et la dernière édition qui était la 2e, c'était Bunja de Ketao qui avait enlevé le trophée face à Arsenal. Actuellement, il y a l'équipe de tout-puissant de Cara, tout-puissant de Sarah Kabou qui joue à Estampén. Les 2 équipes sont à égalité, 0 but partout, c'est la 2e mi-temps actuellement. Les 2 poules, il y a Aknour de Bafilo, à Estampén de Gerinkouka, tout-puissant de Sarah Kabou. Dans l'autre poule, nous avons Bunja de Ketao, Arsenal de Karasui, de Tafas de Kanté. Et sur les 2 confrontations de la poule B, Arsenal est déjà qualifié pour les demi-finales. Puis de Bunja ou de Tafas accompagnera Arsenal. Et dans l'autre poule, l'équipe d'Aknou est aussi bien partie entre Estampén et tout-puissant Sarah qui sont en train de jouer actuellement. Qui va suivre Aknou? Tout cela, on suivra cette 3e édition du tournoi Matata sur la radio leader, la radio Soir FM Lomé. Et nous, avant de vous laisser partir, je me rappelle quand Estampén était en 2e division. Ils ont fait leur match explosif à Pagouda. Peut-être qu'il y a eu des mouvements de billets de banque entre les responsables de l'AS Bina, entre les responsables de Estampén de Gerinkouka et les officiels. Et ensuite, dans le temps additionnel, l'AS Bina marque un but qui pourra les maintenir en première division et envoyer l'AS Estampén en 2e division. Et au coup de sifflet final, le premier vice-président de AS Estampén de Gerinkouka suivait l'arbitre, donne-moi mon argent, Nyama Frank. Ah oui, insolite pour terminer. Merci. L'après-midi, sous le coup de 15 heures pour l'explication, match de gala à SDK,
l'équipe de ASCO Football Club de Caraïbes à la Stadium. À très bientôt. Merci Gueuler Inoussa. Et l'on parle de la première division nationale de football. On est tellement nombreux. Chacun va quand même trouver sa place, c'est sûr. Le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo est aussi en studio. Merci, bonne arrivée. Alors on parle de la première division nationale de football. On s'intéresse aujourd'hui à l'AS OTR qui en début de saison faisait partie des potentiels vainqueurs de cette compétition. Maurice Noutudje, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Comment analyser votre saison avec l'AS OTR? Bon, je vais tout simplement dire que je n'ai pas entamé le championnat avec ASOTR. Bien sûr. Donc, vous avez pris la place du technicien ghanéen Ahmed Salim. Donc, d'après mes analyses, j'ai réparti le championnat en 4 parties. Oui. La première partie de la première à la 7e journée qui a été dirigée par Ahmed Salim. La deuxième partie de la 8e journée à la 13e journée où nous avons fini la première partie du championnat où on a fait un résultat un peu acceptable. Dès qu'un nouveau entraîneur là, les joueurs par-ci par-là voulaient impressionner l'entraîneur et ils ont essayé avec un travail, quel que soit ce qu'on apporte comme charge physique, machin, tactique, technique, il était là au diapason, il travaillait très bien. Après cette partie, on a retombé dans une série qui ne nous a pas tellement avantageux, surtout au début de la deuxième partie du championnat. Et ils étaient fatigués? Pas fatigués, mais un peu sous certaines revendications par-ci, par-là. Ma foi que je comprenais. Donc on est arrivé quand même à redescendre un peu. On a revu un peu, on a diminué un peu de régime. Ça fait que le résultat de cette 14e journée jusqu'à la 18e journée, ça a été difficile pour nous, où on a fait même une série de 4 défaites successives. Là, je dis bravo aux responsables de club qui, ma foi, n'ont pas répété la leçon. Et lorsque vous perdez quelques matchs au Limoges, ils ont resté la tête froide, ils m'ont laissé continuer. Et ça fait que les 5 derniers matchs ont été un peu acceptables, où on a fait 2 victoires, 3 matchs nuls. Surtout quand on a changé de terrain, on est revenu sur le stade municipal, on a joué un dernier match à ACK où c'était un bon jeu. Pratiquement, je prends que c'est le parcours est ainsi fait. Et on va quel adjectif utilisez-vous? C'est passable, c'est acceptable, médiocre, bon pour vous? Oui, qualifier ça de passable et un peu plus au-delà de passable. Et parce que lorsque vous regardez un peu le championnat sur le plan, il y a certains concepts que moi je dis, et pour être continental, il faut avoir 2 points par match. Et nous autres, pour se maintenir honorablement, il faut au moins un demi-point par match. Donc nous, difficilement, avec les 35 points qu'on a eu, on n'a pas quand même eu la chance d'avoir ces demi-points par match. Dit qu'on est un peu plus. En arrivant, qu'est-ce que les dirigeants vous ont dit? C'est le titre ou faites tout pour maintenir le club, ou bien jouer le top 3 ou bien le top 5? Non, être au moins continental, c'est-à-dire peut être premier et deuxième. C'est ce qu'on vous a dit. Un résultat honorable. C'est-à-dire ne pas être très ridicule dans le classement, positionner l'équipe. Parce que ASOTR, c'est une institution qui veut chaque fois le titre. C'est ce qui a été dit au départ, mais bon, lorsque vous avez de près et le recrutement, c'était un bon recrutement, ce que les autres ont fait. Le travail ça dépend comment est-ce que les joueurs acceptent. J'ai dit tantôt, la manière dont ils acceptaient le travail, c'était pas à mon avis. Il y a des choses qu'il faut corriger, quoi. Oui, à première vue, est-ce que c'est des joueurs qui peuvent jouer le titre? Lorsque vous êtes arrivé, lorsque vous avez fait le tour, vous avez jeté un regard sur l'effectif, est-ce que c'est un effectif qui vous permettait quand même d'aller jouer le titre? On peut jouer le titre. Vous voyez, le champion togolais comment? Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, ACK peut être champion? ACK, qu'est-ce qu'il a pour être champion? Donc il n'y a pas de certitude dans ce championnat. Effectivement, il n'y a pas de certitude. Lorsque vous avez dans un championnat européen, par exemple, vous savez qu'il y a les B4, B5, machin qui est là. Aujourd'hui, dans un championnat,
quelle équipe est prioritairement, c'est dans le temps où il y a Semassi Dito, peut-être, et toi, finalement, là, qui peut diriger le championnat. Aujourd'hui, les choses sont tellement informelles, les choses ne sont plus homogènes. Vous construisez une équipe, vous organisez bien, vous êtes un peu discipliné, vous pouvez gagner le championnat rapidement. Ce que nous avons fait peut-être à Koroki. C'était pas prévisible que Koroki paye le championnat. Vous gagnez plus de points dans les 7 premiers matchs, et là, vous êtes parti. Vous pouvez gérer le reste pour le championnat. Maintenant, ce qu'ils ont eu comme effectif peut gagner ce championnat. Et il y a un peu de déclic. C'est qu'on a raté le championnat. Je parlais de la troisième phase où on n'a pas pu, à partir de Dito, où on était décevant. Après ce match de Dito, on est tombé avec Manata et les défaites sont suivies. Si on prenait ne serait-ce que 2-3 matchs à ce niveau, mais la fin du championnat sera plus difficile pour AZK autre qui ne peut pas facilement être champion maintenant. Voilà, vous êtes l'entraîneur champion en titre avec Koroki. Et vous, à votre niveau, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vous avez été un tout petit peu déséquilibré par ce qui s'est passé avec ASCO, tout d'abord, et avant d'arriver au niveau de la SETR, vous n'avez pas eu le temps, justement, de vous asseoir, comment on peut le dire, sur un club cette saison. Ça n'a pas joué? Ça a bouleversé totalement mon championnat. Lorsqu'on a fini avec Koroki, je n'ai pas eu vraiment de repos. Il y a les U17 qui sont rentrés dans la danse. Et je descends de Tamba. Le lundi, on m'appelle à la fédération, prenez U17. Je suis rentré dedans. Et là, au moment où on s'apprêtait pour voyager, on mettait un papier comme quoi vous êtes remercié parce que vous ne pouvez pas diriger. Parce que vous avez les U17, vous ne pouvez pas diriger et Koroki et machin. On est reparti, on est descendu au niveau. Mais moi, je me précipitais pour avoir un club avant de partir. Donc, on a signé avec ASCO, on est reparti. Pour revenir, on tombe, je descends, je n'ai même pas eu de repos. Je reprends à Kara. On a commencé 3 matchs, une victoire. Les joueurs qui fuient le terrain parce qu'il n'y a pas de salaire, machin, il n'y a pas de contrat, pas ça. Ça veut dire qu'on vient au terrain, on ne trouve pas les joueurs. Je suis obligé de dire, mais les responsables du club, faire venir les joueurs sur le terrain, sinon moi aussi je ne peux plus continuer. Donc c'est par là que je suis à Lomé, 1 semaine, 2 semaines, à souhaiter un appel. Tel que tu l'as dit, on n'a pas eu cette idée pour concevoir une équipe pour un championnat. Il faut avoir la tête froide, il faut prendre les trucs pas à pas. C'est ce que nous on a fait à Dapon. C'est vrai qu'à Dapon on n'a pas gagné le titre, mais quand même on a fait à chaque saison, on sait qu'il y a eu une progression d'un métier au départ. On a fait 3e place, après on a fait 4e place, après j'ai quitté pour aller Semassi, j'ai quitté Métra pour venir à Tchamba. Donc il n'y a pas eu une assise où l'homme s'est reposé, réfléchi pour son championnat. Et même ce championnat qu'on a fait cette année avec ASOTR, à la mi-temps de ce championnat, on n'a pas eu le temps parce qu'il y a eu les matchs en retard qu'on doit jouer, qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir renouveler un peu notre gamme sur le plan des joueurs. Ça fait que le championnat était bancal. Ben, on faisait des efforts un peu plus de non-qualité. On se dit que non, on va s'en sortir. Mais en fait, une fois que vous ne prenez pas vraiment de recul, vous n'analysez pas bien les choses, vous ne préparez pas bien les choses, il n'y a pas une bonne organisation au départ. Beaucoup pensent que vous travaillez souvent sur la charge physique, que physiquement vous voulez travailler vos joueurs et parfois les joueurs sont fatigués, ils ont envie de vous fuir, c'est vrai? Non, mais si me fuient, c'est tant pis pour eux. Pas, du moment où aujourd'hui on suit le football n'est pas fabriqué en Afrique du Togo, c'est en Europe. Regardez comment les garçons là démarrent. Les boss que fait les joueurs sénégalais, Mané et tout ça là. Mais si vous voulez compétir, aujourd'hui nous voulons que, après ce championnat, qu'une équipe togolaise puisse compétir sur le plan continental. Regardez la championne africaine. Comment c'est la charge comment que les joueurs se démènent sur le terrain. Vous ne pouvez pas tenir même dans nos championnats togolais si vous êtes faible là, si vous ne pouvez pas tenir 45 minutes. Donc les joueurs togolais doivent comprendre une chose. Le football, moi je le consacre à 2 concepts. La physique et la possession de la balle. Si vous n'avez pas les conditions physiques, vous ne pouvez pas travailler. Et si vous ne voulez pas faire des passes, vous ne pouvez pas. Et le comportement tactique autre là, ça dépend de la philosophie de chaque entraîneur. Voilà. Et il semble, selon vous, que les joueurs qui viennent du Nord sont plus réceptifs que ceux du Sud, c'est vrai. Ils sont plus aptes à travailler physiquement que ceux qui sont dans la zone Sud, c'est vrai. Même si vous prenez un joueur à Lomé, si vous l'amenez au Nord, il est proche du terrain. Vous le dites, entraînement 6h du matin, même au temps d'Amata, vous montez les joueurs à 6h du matin, ils sont prêts. Mais Lomé, par exemple, l'enfant est à Segbe, il est à Zanguera pour travailler, par exemple, à Blogame, machin et tout.
qu'est-ce que l'enfant va quitter le matin avec un déplacement, quel que soit le salaire que vous lui payez, si vous payez 80 000, même 100 000 francs par mois, l'enfant qui quitte chez lui, il vient, s'il fait les allers-retours, fait au moins une séance 2 fois par jour, il va diminuer, sa masse financière va diminuer. Alors que la famille est là, donc l'enfant n'est pas trop concentré. Même si on le force à venir, l'état d'esprit n'est pas la même. Donc, alors qu'à l'intérieur du pays, c'est vrai que si la charge est trop, il faut savoir le faire. On ne fait pas charge, on ne charge pas les joueurs pour les charger. On charge les joueurs en fonction du travail. Enfin, on demande que vous ne pouvez pas jouer contre Dito. Vous allez dormir à la maison. Et là, vous faites 2 séances par semaine, vous voulez gagner à Lomé. Non. Vous allez à Dapon dans le temps, vous jouez contre Semansi dans le temps. Vous ne pouvez pas faire du n'importe quoi pour aller jouer contre Semansi. La chasse physique d'abord. Et si un joueur n'apprécie pas, il n'apprécie pas. Je vais chercher les joueurs capables de pouvoir faire ce travail pour m'amener à faire le titre. J'ai fait ce qu'on a fait à Tchamba, ce qu'on a fait à Dapon. On n'est pas venu dormir sur le terrain pour avoir le titre. Il faut travailler, il faut chaque fois se mettre au pas. Des fois même les responsables de classe, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi les joueurs sont toujours au travail. Non, vous voulez le résultat comment Seul le travail paye, c'est ça. C'est le travail qui paye. Nieni Sebavi, vous avez connu cette équipe là aussi. Aujourd'hui, la SOTR termine le championnat à la 7e position. C'est bien? Non, je pense que l'entraîneur a essayé de se défendre d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, c'est un classement très mitigé, un résultat très mitigé. L'objectif de la SOTR était clair. Nous voulons jouer le titre ou bien la 2e place pour être continental. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, je pense qu'il a su s'expliquer, mais moi, je pense que en matière de charge dont il parle, ça fonctionne comment? Il n'a pas pris l'équipe comme premier entraîneur. C'est Ahmed Salim. Il a succédé à quelqu'un. Il a succédé à quelqu'un. Il devait commencer par, comment on dit ça, le circuit de veillement pour chercher comment les joueurs sur le plan physique étaient. S'ils sont au top, c'est à lui de savoir des exercices aux séances, comment faire pour que cette capacité physique soit équilibrée. Voilà, bon, si peut-être Ahmed Salim a mis la barre haute sur le plan physique et vous venez encore vous charger les joueurs, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le surcharge. Voilà. Est-ce que c'est surcharge? Est-ce que c'est compensé d'abord par l'alimentation? On ne sait pas. Mais on a crié haut, comme il a dit, que la charge était trop. Il travaillait à la plage, en compétition. Voilà. Les joueurs étaient déjà en compétition, mais vous les chargez à la place. Moi, j'étais là, j'écoutais, mais c'est sa manière aussi de travailler. Et la récupération. Comment est-ce qu'il récupère? Pouvoir être prêt pour jouer les matchs. Voilà, ça aussi, c'est à l'entraîneur de manager tout ça là, organiser tout ça là pour que l'équipe puisse être en osmose pour pouvoir répondre aux exigences de la compétition. Voilà, alors quand vous quittiez, vous avez terminé 6e, vous? Moi, j'ai terminé 6e, 16 équipes. 3e meilleure attaque, 7e meilleure défense. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à la SOTR selon vous? Je pense que cette saison, la SOTR devait partir pour être champion. Il ne devait pas avoir beaucoup de solutions. Début de saison raté? Beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que c'est les dirigeants qui ont fait le recrutement à Ahmed Salim. Comme tout à l'heure, j'ai écouté Gueler dire que les dirigeants ont renvoyé tous les joueurs et que ceux qui vont revenir, on va les appeler avant de se regrouper. C'était comme ça la SOTR a fait. Donc c'était une erreur. C'était une erreur des responsables de cette équipe. Parce qu'ils ne devaient pas renvoyer tous les joueurs et remettre ce qu'eux-mêmes veulent à l'entraîneur. Ils devaient ramener toute l'équipe à l'entraîneur et remettre à l'entraîneur. C'est à l'entraîneur maintenant de les travailler, de les soumettre à des efforts physiques, savoir sa politique, cette stratégie. S'il veut composer avec eux. S'il veut renforcer avec d'autres joueurs. Mais cela n'était pas le cas. Mais c'était là-bas, ils ont faussé le pas. Voilà. Parce que lorsque l'entraîneur est arrivé, il a constaté que c'est de bons joueurs qu'on a laissés, par exemple Atama Manin, Badarou Saïbou, Ali Baba, Langbima Mounagi. Est-ce que ces joueurs n'étaient pas en phase terminale? Peut-être qu'on a trouvé que c'est des joueurs qui... Il y a de l'expérience. Il faut faire
un ensemble d'une équipe avec des joueurs expérimentés. Ils étaient là avec moi. Et quel rang on a obtenu? Quel résultat on a eu? Il suffisait seulement de renforcer la défense. Pour moi, c'est la défense, puisqu'on était 7e meilleure défense, on a encaissé beaucoup de buts. Donc il faut renforcer la défense et chercher 1, 2 ou 3 attaquants. C'est tout. Jean-Louis Koudianou, vous, que pouvez-vous dire par rapport à la prestation de la SOTA cette saison? Je pense que les arguments des uns et des autres, c'est un peu fallacieux pour moi. Il faut véritablement dire que tout ce problème de mauvais résultats incombe au président du club. C'est-à-dire qu'il faut savoir choisir l'entraîneur au bon moment. Il faut que l'entraîneur soit responsable de sa sélection. Voilà, de son équipe, de son effectif sur toute la saison. Voilà, le casting raté. Oui, c'est raté depuis. Moi, je dis le casting a été raté depuis les premières journées. Ahmed, c'est quelqu'un qui n'a pas véritablement suivi le championnat togolais. Il n'a pas trop suivi le championnat togolais. Maintenant, et on l'a appelé peut-être à quelques 2 semaines du début du championnat, c'était déjà trop tard. Et il ne pourrait pas faire grand-chose que ce qu'il a fait là. Et là, quand Maurice est venu, Maurice a constaté qu'il y avait beaucoup de déboires au niveau de ces joueurs-là, des joueurs capricieux que la Sautière avait. Maintenant, il faut quelqu'un qui peut mettre son empreinte sur cette équipe. Et comme les dirigeants de la Sautière, habituellement, il part en coulisses avec certains des joueurs cadres de cette équipe. Ça fausse tout. Ça fausse tout. Laissez tout à l'entraîneur. Et c'est l'entraîneur qui doit venir à vous maintenant pour vous dire j'ai tel problème avec tel joueur. Et ça, on appelle le joueur pour le sermonner, mais pas pour le doloter. Il faut le sermonner. Et ça servira d'exemple aux autres. Je suis souvent proche de cette équipe de l'AS Sautière. Je l'avais même, l'AS Douane, je l'avais entraîné en 2e division. Je connais la maison et qu'il faut mettre du sérieux et puis accompagner l'entraîneur. Accompagner l'entraîneur de sûr. Et il faut lui laisser le passage libre de vous soumettre ses doléances. Ça doit être fait comme ça. Si ça ne se fait pas, vous n'aurez pas de résultat. Il disait tout à l'heure, il a appelé le nom de Badarou, l'ancien capitaine, son ancien capitaine et tout. Mais il est vrai, c'est des gens, ils ont de l'expérience, mais ils étaient en train de partir. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Si Saïbou Safiou, le petit frère de Badarou, aujourd'hui tergiverse parce que et la courbe devient descendante, je ne vois pas Badarou, peut-être quand s'il restait à la Sautière aujourd'hui, peut-être que Maurice l'utiliserait à 10 minutes de la fin de ces matchs. Pour gagner un match. Et à 10 minutes de ces matchs. Donc, s'il faut un joueur qui est capable de jouer 90 minutes, on le préférerait. Et moi, si quelqu'un a une bonne condition physique et qui n'est pas trop technique, je le préfère à quelqu'un qui est technique et qui reste sur place, tourne sur place pour ne donner, distiller que des ballons. Vous également, vous pensez que le physique est très important? Oui, très important. Et puis, il faut savoir l'acquérir à quel moment. Pendant le championnat, on ne peut plus travailler physique. C'est pourquoi la pré-saison est très importante. Très importante, voilà. Oui, Maman Uyao, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Vous avez joué au football. Vous avez suivi un peu la SOTR? Oui, je l'ai suivi. Le raisonnement des uns et des autres vers la fin m'a interpellé et je pense que ça interpelle vraiment tous les sportifs ou tous les footballeurs togolais qui aspirent à aller à une bonne évolution de ce football. Et ça m'a interpellé en ce sens que nous sommes responsables des joueurs, nous on défend leurs droits et leurs intérêts. Sur ce plan, j'allais intervenir sur ceci. Est-ce qu'il faille dans un football où on veut aller vers le professionnalisme ou le semi-professionnalisme, est-ce qu'il faille dire à la fin d'une saison aux joueurs d'aller, on va vous appeler, est-ce que ça va vers le professionnalisme? C'est une question. Ça, c'est à demander, je la demande aux entraîneurs et aux dirigeants tout de go. Est-ce que dans ce sens-là, on aspire à aller au professionnalisme ou au semi-professionnalisme? Parce que si un joueur est lié par un petit document,
on ne lui dit pas, il faut aller, on va vous appeler à la fin de la saison. D'abord, le joueur se sent en insécurité d'emploi, frustré, même s'il est enrôlé demain dans un autre club, il est cassé dans la tête. Partant sur cette base, je pense que chacun doit revenir à la bonne raison pour pousser ce football-là vers une bonne évolution. Mohamed Touré, voilà, la SOTR, vous, d'une manière ou d'une autre, vous supportez ce club-là. La prestation cette saison, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de la SOTR? Oui, avant de parler de la SOTR, je veux rebondir par rapport à ce que Maman vient de terminer. Oui, dans certaines conditions, c'est bien ce qu'il a dit, puisque les joueurs, il faut des contrats. Mais par exemple, quand Golera parle des joueurs de Semassi, même ils étaient prêts à partir. On a vu comment ces joueurs se sont comportés durant toute la saison. Donc c'est des joueurs, des fois qu'il faut aller supplier pour venir jouer. Vous voyez, donc de tels joueurs, on ne peut pas. S'il y a un contrat, les joueurs ne peuvent pas faire ça. C'est ça le problème. Ces joueurs en faisant ça, ils pensaient à quoi à la fin de la saison? Vous voyez, moi-même la fois passée, quand j'ai suivi les derniers matchs de Semassi, je me suis dit que cet effectif, s'il faut retenir ces deux personnes, je vais retenir sur les joueurs. Donc, alors là, si les joueurs, on les a dit comme ça, ils n'ont pas eu quelque chose pour contester ça, en quelque part, les joueurs sont aussi fautifs. Vous voyez, c'est pas tout le monde. Quand on prend le championnat togolais, tout le monde est fautif. Les dirigeants, les joueurs, les supporters, les entraîneurs, même les journalistes, nous sommes tous fautifs. Il faut qu'on corrige tout cela. Bon, pour revenir par rapport à la SOTR, si vraiment il faut la SOTR champion, je pense que ça devait être la SOTR du coach, mon oncle Nini Sibabi, qui devait être champion. Mais ce n'est pas la SOTR que Maurice Noussidian a coaché. J'ai suivi les matchs. Et puis, surtout, franchement, s'il faut dire la vérité, un club qui aspire à gagner le titre ne peut pas changer d'entraîneur au cours de la saison. Si aujourd'hui l'ACK c'est raté. Oui, c'est raté. Si aujourd'hui l'ACK a pu résister, c'est parce que quand l'entraîneur principal est parti, l'adjoint qui était là a suivi l'intérim. Les dirigeants l'ont fait confiance. Mais lorsqu'on amène un nouveau entraîneur, quand il vient aussi, il doit changer, il doit amener notre système. Vous voyez, déjà, les joueurs seront bouleversés. Donc, et puis, quand on voit même la SOTR, même quoi qu'on dise du coach Nourou Soudien qu'il a terminé, jouer par rapport à l'effectif de la SOTR du coach Nini Sibabi, il y a une grande différence. Franchement, il faut que se le dise. Et puis, le coach Nini Sibabi, c'est un cadre de la SOTR. Qu'est-ce qu'on dit? Il est coach, il est un cadre de la SOTR, il a son mot à dire par rapport aux dirigeants. Et si, à ce moment, il n'a pas pu le faire, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra imposer sa philosophie à ses dirigeants. Il faut un moment que les dirigeants aussi comprennent que nous voulons ceci. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Mettre la pression. Mais là, sur le titre que la SOTR veut, moi, franchement, c'est dans la bouche. Sur le terrain, ils ne mettent pas les moyens. Ils ne mettent pas les moyens, je ne sais pas. Là, c'est quand avec commence pas Paris, ça, je peux dire que quand on vient un titre, comme Kogler vient de le dire, qui veut voyager le moyen sans moitié, et cela ça ne gêne pas de réunir les joueurs pour dire qu'on fait un bon recrutement. Il faut le prouver par les matchs amicaux, pas des matchs tests. Je pense que c'est ce que la CK a fait. Il n'a pas eu de repos, il n'a pas eu de repos. Alors là, on ne va pas chercher les titres sur le papier, aller amener le titre, il y a tel moyen, on fera ceci. Ce n'est pas ça le football. Moudib Falana, le directeur de publication du journal Le Mérite Sportif. La nouvelle parution, oui. On l'a eu cette semaine. Oui, Franck, nous avions titré cette semaine au niveau du journal Le Mérite Sportif AS Togoport, AS SOTR, deux équipes corporatistes sans grandes ambitions. Justement. Et je vous avoue que cet article a fait tellement des irrités. Pourquoi? On a eu beaucoup de retours. Écoutez, on ne va pas chercher de midi à 14h. J'ai noté quelque chose dans l'intervention de M. Maurice Noussidian. Il dit qu'on peut disséquer le parcours de la SOTR en 4 parties. Lorsque vous êtes entraîneur et que vous faites cette analyse, ça veut dire que, écoutez, ça ne peut jamais marcher. Et dans cette condition, on parle d'ambition. Moi, je trouve que c'est un peu grave. Le problème de la SOTR aujourd'hui, c'est que la direction n'a pas un projet sportif. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'administration fiscale togolaise, c'est l'ancienne régie des douanes et la régie des impôts combinés. Ça veut dire qu'en principe, on a les moyens. Il faut maintenant une organisation. C'est le péché mignon de la SOTR. J'admire le fait que M. Nini Sibabi, le président de l'association des entraîneurs, est dans ce studio. Il connaît bien la maison. Lorsque cette équipe s'appelait l'AS Douane, il y avait quand même une très bonne organisation. Je me souviens, dans les années 2000, lorsque le colonel Bakali était président d'honneur de ce club-là, les joueurs étaient logés au niveau de Serfer.
le terrain d'entraînement était à quelques pas, je dis bien à quelques pas des logements des joueurs. Un travail assez sérieux se fait à ce niveau. Il y avait la joie de jouer. Cette année-là, l'AS Douanes était championne du Togo. Et il y avait un noyau. L'équipe était construite autour d'un noyau. On peut citer c'était l'époque des Achou Gagnon, les dotés, Franck Sikofi, Somali Kokoubi, les frères Nomoté, Ateoudé Ismaïla. Mais aujourd'hui, écoutez, on n'a pas une équipe alors qu'on a les moyens. Et on parle d'ambition. Mohamed Touré vient de dire que les ambitions, c'est dans la bouche. Effectivement, c'est dans la bouche. On ne va pas mâcher les mots. Oui. C'est un peu dommage ce qui se passe. Normalement, moi j'apprécie même le fait, j'apprécie le travail abattu par Maurice Nsoudien, parce que c'était une patate chaude qu'on lui a remis dans les mains. Je me rappelle encore très bien de son premier match, c'était au stade de la JC à Goué. À un moment donné, il y a eu l'effet Maurice Nsoudien, parce que les joueurs se sont dit à un moment donné, écoutez, il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu. Parce que c'est quand même l'entraîneur champion. Il a été le bon sapeur-pompier, il a quand même sauvé les meubles, il faut le dire. Voilà. Prosper, vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de l'AS OTR? Normalement, les moyens sont là, un peu comme l'AS Togoport, c'est les plus gros budgets de ce championnat, sans oublier le dynamique togolais. En principe, vous savez, moi, le jour où l'AS OTR avait invité la presse à la nomination d'un nouvel entraîneur, j'étais là par curiosité, je n'avais pas d'invitation parce qu'il y avait des invitations spécialement adressées aux journalistes, mais j'y étais parce que je fais partie, et M. Ninis me connaissait depuis les années Bakali. On était avec l'AS Douanes, avec les anciens présidents, Badiassem, et l'autre, surtout lui, M. Longo. On était avec tous ceux-là et on accompagnait cette équipe même dans sa campagne africaine. On y était. Donc je crois que c'est une équipe que j'ai connue depuis le début dans ce métier, dans les années 98. Tout ça là, on était là avec eux. Donc moi, j'étais là ce jour-là quand on a parlé de la nomination d'un nouvel entraîneur. J'avais poussé cette curiosité parce que je me disais que la Sauterre allait frapper fort. Et quand je suis arrivé dans la salle, je scrutais un peu et c'est Salim que j'ai retrouvé. J'ai dit, mais c'est quoi? Il n'en est pas un. Mais j'étais choqué. Il n'en est pas un. Il n'en est pas un. Il n'en est pas un. Et cet entraîneur a dirigé Gomido. Et il est parti en cours de... Et après, Gomido a gagné le championnat. Oui, pratiquement. Oui, c'était ça. Il a été limogé. Mais je me dis, quelque part, je me suis approché du président actuel, M. Dégué André. J'ai dit, mon président, je suis venu justement pour voir du neuf. Mais on fait du colmatage. Je ne suis pas d'accord que vous puissiez recruter... Il m'a dit que c'est la meilleure. J'ai dit, mais vous n'avez pas la voix pour changer. Et je me suis dit, allez, que c'était l'échec. Que l'ambition n'était pas portée. J'aurais voulu qu'on garde toujours Nieni à l'époque, qu'on remplaçait par Salim. Et j'étais fait partie donc de ceux qui étaient déjà pessimistes par rapport au recrutement de l'entraîneur qu'on appelle à la progression de cette équipe-là, lors de la production de cette équipe lors du championnat. Donc je n'étais pas étonné. C'était au renvoi de Salim, j'avais envoyé limogeage, voilà, excusez-moi, j'avais envoyé à M. Dégué que ceci devait être fait dès le début, que c'était pas la bonne personne. Donc aujourd'hui, je crois quand même que moi je renvoie la charge aux dirigeants qui avaient des mecs qui n'ont pas mis les moyens pour cette ambition-là. La COTR devrait recruter dès le départ la personne qu'il fallait. S'il faut partir, il faut toujours garder Nieni, ou Maurice, ou un autre qui est l'ambition. Parce que quand on parle de Nieni, on vient à Maurice, on sait quand même qu'il a une transition correcte. Maintenant, on va vers un pied nicolé qui arrive et qui n'a pas raté. Franchement, c'est à l'actif des dirigeants. Voilà. Oui, je vais ajouter un peu quelque chose. Lorsqu'on parle de manque d'ambition, comme le dit Falana, et lorsque mon frère disait que s'il faut être champion, à mon moment, c'est normal. Puisque dans les phases, avant les phases retour,
Parce que dans la phase aller, on avait un problème avec mon directeur technique. Il y avait un problème qui s'est situé comme ça l'année dernière. L'Ivoirien qui était là. Voilà. Nous sommes retrouvés en staff avec le bureau, avec les grandes autorités de l'AS Haute-Terre. L'équipe m'était revenue lorsqu'on a limogé le directeur technique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 9 matchs avec une seule défaite. Voilà. Là, on pouvait être champion. Mais qu'est-ce qui a manqué? Voilà, c'est l'ambition du club. C'est l'ambition du club. Au même moment que ACK, le président de ACK, motivait les joueurs avec 35 000 sur un match, les joueurs ont réclamé une motivation supplémentaire pour qu'on puisse continuer, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que nous voulons atteindre... Lorsque vous gagnez un match, c'est 35 000? Non, c'est-à-dire que c'est une façon de motiver parce que les joueurs se sont transcendés, ils ont gagné 8 matchs sur 9 et ils ont réclamé à ce qu'on les motive. Voilà. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été le fait l'année passée. Sinon, on aurait pu être champion l'année passée. À ce moment qu'il y a eu des petits grincements au niveau des joueurs, et puis c'est fini. Malheureusement. Monsieur Maurice, lorsqu'on vous demande aujourd'hui d'apprécier techniquement le niveau de ce championnat, vous avez fait face à des clubs difficiles à battre, c'est ça? Non, pas du tout. Et bon, les résultats se font sur les détails. 1-0 par-ci par-là, 2-1 par-ci par-là. Non, ça fait que on ne peut pas dire que l'autre équipe était plus forte, que les équipes étaient plus fortes, plus coriaces que nous. Techniquement, ça donne quoi? Non, techniquement, c'est pratiquement le même niveau. Seulement, il faut savoir s'y prendre un peu. Moyen acceptable. Un peu de motivation, un peu d'engagement, un peu d'envie. Lorsqu'on parle toujours vous me permettez de faire un petit truc sur le physique, tel qu'on l'a dit tout à l'heure. Déjà, à chaque fois que vous occupez une équipe, vous devez faire un petit état de lieu. Le niveau physique des joueurs, le niveau tactique, le niveau technique, quel que soit l'entraîneur que tu as. Donc là, en faisant cette analyse, s'il faut bomber sur le plan physique, tu le fais. S'il faut prendre le joueur, il faut faire le coup de pied, arrêter le coup de pied, tu le fais. Le constat était fait. Donc le manquement était d'abord le niveau physique. On l'a fait, ça a relevé certains joueurs. Et par ce faisant, bon, certains n'ont pas pu rentrer dans la danse parce qu'on parle de déplacement, machin, tout. Le salaire le contrat qu'on avait signé, ce n'était pas pour venir 2 fois aux entraînements. Donc, on est rentré dans la danse. Ça fait qu'on n'a pas pu relever le niveau, c'est-à-dire faire plus que ce qui a été fait l'année passée. Donc, les autres clubs n'étaient pas aussi. ACK aussi, ACK n'a pas eu 2 points par match au cours de ce championnat. Donc, nous aussi, on faisait un match uni contre ACK, on faisait un match contre Maranatha, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Donc, je vais peut-être dire bravo à ces garçons qui m'ont accompagné et qui, chemin faisant, n'a pas pu asseoir vraiment du jeu, quoi. C'est à la fin, on dit, on veut aller en deuxième division, donc il y a mis Constant qui est là, donc on a reproduit encore, on a changé un peu de mentalité pour pouvoir finir ce championnat. Voilà. Donc, vous restez? Bon, ça dépend. Le contrat n'est pas signé. Vous voyez, aujourd'hui, on est là. Vous n'avez pas signé de contrat? On avait signé le contrat pour la première partie. C'était pour pallier à quelque chose lorsqu'on a fini le championnat. Juste à la fin de la saison. Il faudrait reprendre, si effectivement on devait continuer, il faudrait reprendre pas un autre contrat. Mais bon, c'est-à-dire que déjà on est en train de se projeter. Il y a eu 2-3 réunions. On est en train de se projeter sur la saison prochaine. Et qui on va garder, qui on ne va pas gagner, qui on va commencer par recruter. Donc on est quand même sur ce chemin. Vous êtes parti pour rester? Là dans cette logique où les responsables de compte appellent pour dire comment est-ce que tu prends comment est-ce qu'on va reprendre la saison prochaine. Ça veut dire qu'on vous fait confiance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en route là-bas. Oui, Aminito, oui, je voudrais vous poser une question. Vous avez entraîné à Gaza, vous connaissez bien la première division. Le niveau, c'est quoi pour vous? Bon, cette année, le niveau, certains matchs ont un niveau assez élevé par rapport à d'autres. Des fois, on se rend sur certains terrains, on s'ennuie et on prépare la mode de deuxième division. C'est pas parce que je dis encore de deuxième division que je le dis. Vous avez vu, même quand on a vu la finale de la Coupe du 27 avril, on a dit c'est par expérience que ACK a gagné. ACK a laissé le jeu à Ifoudiaï qui produisait sur des contre-attaques. ACK marquait des buts. Ifoudiaï a fait le jeu, parce que ACK a compris que il vient de ce jeu, pas ça se gagne. ACK a laissé, il faut bien jouer et pas de contre-attaque. ACK a gagné. Donc à certains moments, quand on rentre sur certains terrains, le niveau... C'est pas ça. Oui, Moudib, vous aviez envie d'ajouter quelque chose par rapport à l'AS Haute-Terre toujours? À l'AS Haute-Terre, je pense quand même que s'il faut faire une synthèse des interventions des uns et des autres, il y a toujours ce terme-là qui revient, le projet sportif. L'AS Haute-Terre a les moyens.
cette saison, il y a quelque chose qui m'a marqué personnellement. Je me dis que l'AS Sauterre a fait tous ces matchs à l'extérieur. Ils ont joué sur 3 terrains. Je ne sais pas comment monsieur Nourris, le coach Maurice Dotugin a géré tout ça. Au début, c'était au municipal, après à Goué, et pour terminer à l'état-major. C'est impossible. Lorsque vous êtes un joueur et que vous appartenez à une équipe de société d'État, vous avez besoin aussi de vous identifier à des symboles. Et ce n'est pas le manque d'infrastructures qui... Il va falloir que la question des infrastructures soit d'actualité au niveau de l'administration fiscale. Vous pensez qu'ils ont les moyens d'en avoir? Ils ont les moyens. Pour construire un terrain. Si les autres ont pu aménager des terrains qui les profitent, je pense également qu'eux aussi, ils doivent amener la question au sommet de l'administration fiscale. Il y en a, si vous le voulez, pour confirmer. Allez à Omé, on a une place spécialement conçue pour les joueurs, un stade. Allez à Kara, vous verrez, à Seka, une place. Allez sur d'autres, même années ici, on a pris en charge les joueurs à Ngoché. On a construit pour loger les joueurs à Macéda à l'époque. Vous avez un logement. Pourquoi est-ce que... Moi, j'ai la question là même à M. Degué à l'époque. Son centre, un stade, à l'époque, on s'entraînait sur un terrain nu. Un terrain nu, sans gazon, c'est faire. Regardez, pour une société aussi grande comme celle de... Regardez, oui. Donc, je crois pour qu'ils ont des ambitions de mettre l'infrastructure au cœur de leur ambition. Oui, je vais dire quelque chose, peut-être que si je faut, le coach Denis Babi est là pour me corriger. Bien sûr, on pense que c'est 2 régies financières qui constituent l'OTR et que l'OTR a les moyens. Mais moi, personnellement, si c'était l'H-Douane, ils pouvaient faire ce qu'ils sont en train de dire que l'OTR. Il faut voir le fonctionnement de l'OTR. Comment l'OTR fonctionne. D'abord, aujourd'hui, il y a des moyens. Est-ce que la priorité de l'OTR, c'est l'OTR? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Et donc, la priorité de l'OTR, ce n'est pas le club. Ce n'est pas le club. Donc voilà. Mama Wiao, vous, pour le compte de cette saison, vous avez naturellement donné 4 trophées. On a élu 4 meilleurs joueurs du mois, bien sûr avec Sport FM. On a Koudagba, Richard Nan, on a Damadou, et puis le dernier, mais sans Victor. Oui. Et qu'est-ce que ça vous dit? Un joueur de la Sauterre aussi. Oui. Qui a été nominé, mais celui qui a pris le prix en ce moment, c'était Koudagba. Oui. Et quel est le bilan pour vous? Abderrahmane. Oui, il a gagné le prix du meilleur buteur du mois. Ici, c'est le prix du meilleur joueur du mois. Oui, nous sortons d'une saison satisfaisante au niveau de la production de jeux, surtout des joueurs que vous, Sport FM, vous avez contribué à élire chaque mois. Je pense que c'est satisfaisant. Et sur le plan de jeu, il y a eu des matchs, comme les coachs l'ont dit, qui ont un niveau un peu plus élevé. Et le classement même en dit long. Moi, je dirais que d'autres parlent du classement serré pour analyser que le championnat n'a pas eu de niveau. Je pense plutôt que quand une équipe ou 2 équipes se dégagent quelques journées avant la fin du championnat, comme ayant gagné le titre ou bien étant première et deuxième, je pense que ça dénote de la faiblesse des autres équipes qui sont derrière. Mais vous allez voir que cette saison, les équipes se tenaient coude à coude. Pour moi, sur cette simple base, c'est que le championnat a un bon niveau. C'est vrai. Et les équipes se rapprochent l'une de l'autre. Le premier a 47 points sur 78 possibles. Bon, 31 points d'écart, ce n'est pas trop. C'est parce que à des matchs, il y a eu des matchs nuls, ou il y a eu des matchs où une équipe a gagné, au lieu d'enchaîner, elle a été bloquée par une autre équipe alors que l'autre qui est derrière était en train de gagner. Donc c'est sur cette base j'analyse. Il y a une équipe de l'Afrique centrale dont j'ai eu l'information la fois dernière, même à 3 ou à 4 journées, elle est déjà championne. Je pense que ça ne donne pas un peu la motivation pour les autres équipes de pouvoir évoluer. Et d'abord, ça diminue moralement ceux qui sont derrière. Mais quand on sent que le classement est serré jusqu'à la fin... Pour vous, le niveau est bon? Est moyen. Ce n'est pas automatiquement bon, mais naturellement,
par analyse sur cette base-là, on dira que les équipes se valent l'une à l'autre. Donc, il faudra dans un ensemble continuer le travail pour relever le défi d'aller vers un niveau un peu plus excellent. Donc, sur le plan des joueurs eux-mêmes, vous allez voir qu'il y a eu de l'émulation par rapport à notre titre, là, à notre prix qu'on donne. Les joueurs se battent pour chaque fois avoir ce prix-là. Donc, cultiver l'excellence, ça participe aussi à relever. C'est maintenu toujours pour la saison à venir. Pour la saison à venir, nous saluons au passage le DG de Togocel ici pour dire qu'il a décidé, lui et son administration, de pouvoir soutenir ce dernier prix qu'on a donné à l'état-major la fois dernière. On espère les retrouver la saison prochaine. Voilà, et on prierait que le contrat soit en bonne et due forme conduit sur une saison pleine la saison prochaine, et vous avez vu l'éclat que le prix a donné, la visibilité que ça a pu avoir autour de cette société à travers le joueur qui a été élu. Je pense qu'à travers le football, on pourra avoir plus de visibilité au niveau des annonceurs et au niveau des sociétés. Je pense que par là, ils auront aussi à faire un clin d'œil au niveau de la Fédé. Pourquoi pas nommer la saison prochaine la première division Togocel. On ne sait jamais. Très bien. On va dire tout simplement que l'AS Auxerre a fait une saison moyenne, disons-le. Et le week-end prochain, on va s'intéresser à l'ASCK. Champion 2019, ses projets, et voilà, comment est-ce qu'on prépare déjà le continent africain. Ça va arriver très vite, donc on va recevoir ici certains responsables de cette équipe championne du Togo. Mais avant de marquer la pause et de revenir sur le sujet phare de cette émission, la révocation de la commission de recours, Nini Sebabi, vous confirmez votre candidature au poste de directeur technique national. Franck me surprend toujours par cette question. Bon, je dis que j'ai rempli les conditions nécessaires pour postuler ce poste. C'est que là, je suis dans l'enjeu, je suis là, et puis voilà, on attend la suite. La direction technique nationale, c'est quoi pour vous? La direction technique nationale, bon, comme vous le savez, c'est... Comment on dit ça, c'est pour mener une politique du développement du football national. Aujourd'hui, vous pensez que ce département n'existe pratiquement pas? Oui, ce département n'a jamais existé. Ça a existé de nom. Même ceux qui ont passé là-bas n'ont pas eu vraiment la main libre pour travailler. Donc, nous avons postulé dans le sens de pouvoir reprendre le travail et puis voilà, être soutenu par vous les journalistes, par nos collègues entraîneurs pour qu'on puisse travailler. Vous avez les épaules solides, vous pensez quelle ambition par exemple? Lorsque vous postulez à un poste, je ne suis pas seul, il y a beaucoup de candidats. Je pense que nous allons passer à l'audit et le maire va... Voilà, il y a des candidats comme Kodjo Afiadenigba, comme Tchanile Tchakala, comme Dima Oyaole, Kodjo Vimawena et d'autres. Vous n'avez pas la pression, non? Non, je n'ai jamais eu de pression parce que j'ai rempli ce qu'il faut remplir pour déposer. Donc, je suis tranquille et puis j'attends le jour J à l'audit pour voir comment ça va se passer. Oui, avec vous, que sera cette direction technique-là si vous étiez choisi par exemple? Je m'assieds un peu à cette question. Il faut que je sois élu d'abord pour pouvoir vraiment vous répondre à cette question. Et vous ne voulez pas séduire déjà ceux qui vont choisir? Non, mais vous savez, si je n'ai pas un bagage, si je n'ai rien dans la tête, je ne peux pas me permettre de postuler. Aujourd'hui, je ne dis rien pour le moment. Et il faut que je sois élu d'abord pour que je puisse vraiment dire ce que je peux dire. Jean-Louis Koudjonou, vous n'êtes pas intéressé? Vous avez quand même les épaules pour. En tout cas, pour ce faire de directeur technique national, je me tais de discuter là-dessus parce que c'est des cuisines qui se font, mais je préfère ne pas parler de ce domaine. Ça ne vous intéresse pas? Je n'en dis rien. Oui, vous voulez devenir directeur technique aussi ou bien l'adjoint?
Bon, non, mais écoutez, hein, dans d'autres pays, directeur technique national, c'est pas lui qui fait le travail. Mais quelles que soient les candidatures qui sont déposées à la Fédération togolaise. Il a eu une équipe autour. Il a eu une équipe. Et puis, dans d'autres pays, je connais par exemple en Algérie, ils sont pratiquement 127 personnes à gérer cette direction technique nationale. Donc, le tout n'est pas de dire je suis candidat et puis, je suis élu. Mais il faut d'ores et déjà penser en l'espace d'1 mois ou de 2 mois maximum, mettre des équipes en place pour pouvoir faire le travail. Sinon, s'il faut attendre être élu, et puis, c'est énorme. On risque toujours d'avoir du retard. Il faut préparer d'ores et déjà. On ne sait jamais. Ça peut être Nini, ça peut être Tchakala, ça peut être Kodwa Fiaringba. Mais il faut que d'ores et déjà, ils préparent. Il faut qu'ils soient prêts. Le jour où on les appelle pour peut-être les auditionner, il faut qu'ils soient prêts. Et dès qu'ils seront désignés que c'est eux, c'est un directeur technique national, le lendemain, il faut qu'il ait la tête ouverte à tout pour pouvoir savoir quelle équipe proposer pour que le travail soit efficace. Parce que là, c'est pas cadeau. Hein. C'est du lourd. C'est très très lourd. Le football se fait en laboratoire et c'est là-bas. Voilà, il faut des directeurs techniques régionaux. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. En tout cas, bonne chance encore une fois, Nini Sebabi. Nous allons tout de suite écouter le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Pierre Kossi Lamadokou, par rapport à cette décision portant révocation de la commission de recours. Agoua et Unisport du Sokode qui sont en lice pour la première place dans la zone septentrionale. Il y a des litiges qui ont été portés. D'abord au niveau de la commission de discipline qui a eu à trancher. Non satisfait totalement, l'équipe de Agoua a jugé utile de faire appel au niveau de la commission de recours qui a essayé de rendre une décision que le comité exécutif a jugée inique. Leur décision sur toute la ligne violait tous nos tests. Sur cette question, le comité exécutif les a rappelés à travers un courrier pour examiner leur décision avec les observations qui ont été faites et aussi une jurisprudence abondante qu'on a essayé de mettre à leur disposition pour les aider à une bonne prise de décision. Malheureusement, ils ont refusé d'aller dans le bon sens. Par rapport à cela, le comité exécutif estime qu'on ne peut pas permettre à une commission de fabriquer, suivant son bon vouloir, notre champion dans la zone septentrionale. Pour nous, un champion doit être dégagé sur le terrain. Il n'était pas question de permettre à ce que leur projet de décision prenne effet de décision. La question d'apaisement était intervenue la saison passée dans des circonstances particulières. Tout ça là, c'est derrière nous. Il n'y aura pas d'apaisement. Il n'y aura plus d'apaisement, il n'y aura pas d'apaisement. Déclaration du secrétaire général de la Fédération togolaise de football dans cette affaire Unisport à Agoua. Oui, la commission a rendu une décision, la fédération dit non, pas question. Vous violez gravement et de façon réitérée les statuts et règlements de notre compétition. La commission de recours, à travers son président, dit niet, pas question. Nous avons rendu une décision. Il faut y aller. Et si l'une des parties n'est pas d'accord, qu'elle saisisse le tribunal arbitral du sport. C'est un peu, on va dire, qu'on peut retrouver dans la lettre de démission du président Abodi qui parle de pression du président de la Fédération togolaise de football qui lui a demandé de revoir les décisions. Et voilà. Moudib Falana, à première vue, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette affaire? On a renvoyé certains de la commission, on a coopté d'autres. Écoutez, Franck, cette histoire vraiment commence à taper sur les nerfs de tous les acteurs sportifs. Finalement, écoutez, c'est aussi psychologique ce qui se passe. On a terminé le championnat depuis et on tarde encore à désigner le vainqueur au niveau de la deuxième division zone nord. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui doit interpeller plus d'un. Lorsque on suit un peu l'intervention de M. Lamadokou, on a comme l'impression que quelque part lui-même il se reproche quelque chose parce qu'il dit que ils ont à un moment donné essayé d'empêcher les violations de la commission de recours, mais dans ces conditions j'ai comme l'impression également que la FTF prend la place du juge. Écoutez, cette histoire finalement se transpose entre le colonel Akbouvi et
et la commission de recours. C'est ce que ça dessine. On va attendre. Et on ne sait pas, on n'est pas au courant de la décision qu'avait rendue la commission de recours le 26 avril. On dit que le bon sens n'a pas prévalu. Le bon sens, c'est quoi? C'est une décision en faveur d'Agoua sur des violations graves et réitérées. Si je cite le communiqué de la Fédération togolaise de football. Mais également, lorsqu'on revérifie un peu la lettre de dans la lettre de démission, il y a beaucoup de paramètres dedans qu'il ne faut pas négliger non plus. Voilà. Oui, Jean-Louis Koudionou, vous travaillez dans une commission, la Fédération togolaise de football, c'est pas dans la commission de recours. Mais bon, voulez-vous prononcer un peu sur cette affaire? Vous connaissez un peu les tenants et les aboutissants? Non, mais il faut dire une chose, que c'est peut-être M. Aboudi même qui s'est tiré une balle dans les pieds. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, parce que il y a beaucoup de décisions qui avaient été prises au niveau de la commission de discipline et qui avaient été littéralement bafouées. C'est-à-dire, je prends le simple cas du match Okiti-Ifodien à Badou, où il y a eu des violences. On a cassé le bus de Ifodien, on a cassé le véhicule du président d'Ifodien, on a tapé des joueurs. Le vice-président a commis des énormités là-bas. Et quand on les a sanctionnés, au niveau de la commission de discipline, avant de prendre des décisions, de toute façon c'est avec les tests et surtout avec des preuves. Donc on a envoyé des images, des photos de tout ce qui avait été fait là-bas, comme Almerie. Et là, c'est à partir de là, on a convoqué des gens pour les auditionner. Les gens ont parlé, et les joueurs d'Ifodien et les joueurs de Okiti, ils se sont exprimés. C'est à l'issue de ça, les décisions avaient été prises. Mais malheureusement, quelques semaines après, on nous a signalé un non-lieu total. Le vice-président de Okiti, qui avait 5 ans d'interdiction de stade, de toute activité au niveau du football, le coach Koutoubete, qui devait être sanctionné 6 mois pour ne pas rester sur le banc d'une équipe, et tout ça là, c'était un non-lieu. Et ça ne peut pas faciliter le travail au niveau de la commission de discipline. Les gens, quand ils vont en commission de discipline, sont assis de 8 heures, des fois jusqu'à 20 heures, pour trancher sur des litiges, pour écouter des gens, pour prendre des décisions. Et vous travaillez juste après, on vous dit que tout ce dont vous avez parlé, ça n'existait pas, et que toute la journée que vous avez faite, c'est une journée nulle, et que vos décisions... Et puis, c'est des décisions unilatérales que prend le président de la commission. Oui, mais pourquoi les autres n'ont pas dénoncé? Lesquels autres? Oui, les autres membres du bureau. Duquel bureau? La commission, vous parlez du président Aboudi. Oui. Et il y a d'autres membres dans cette commission. De la commission de recours? Oui. Mais c'est lui le patron, et dès que lui prend la décision, c'est ça qui est un peu con. Dès que lui prend la décision, c'est inattaquable. Quand il parle, personne ne peut pas. C'est inattaquable, c'est ça. C'est ça. Bon, la décision de Aboudi, du président de la commission de recours, est inattaquable. Oui, mais pourquoi la fédération fait alors des observations? Eh bien oui, la fédération doit faire, parce que, en fin de compte, ce que moi je constate, ça risque de causer encore plus de préjudice à cette fédération les saisons à venir ou les matchs à venir. Est-ce que ce n'est peut-être pas mieux de laisser l'autre partie, si c'est Agoua qui est frustré, ou si c'est Unisport qui est frustré? Pour cette affaire d'Agoua ou d'Unisport, moi je n'y mets pas mouche. J'ai été abasourdi, déçu des décisions prises à l'encontre du match Ifodien. À partir de cet instant, tout ce qui se passe après, je ne veux pas m'y mêler. Ça ne veut pas m'y mêler. Oui. Prosper Agboukou, oui. Beaucoup disent que oui, la fédération, selon l'article 38, a quand même une part de pouvoir, pas un plein pouvoir, mais juste une partie pour pouvoir révoquer une personne ou un organe, mais de façon provisoire. Mais pour d'autres, il fallait laisser cette décision et les parties en conflit, pour que les parties en conflit puissent gérer. Si quelqu'un doit attaquer, que cette personne-là attaque. C'est un peu la situation. Oui, vous savez, ce problème qui est arrivé est un véritable imbroglio.
Vous savez, on est dans un pays où, quand les analyses viennent, souvent il y a des préjugés qui se font par rapport à cela. Mais moi, en tant que journaliste, je crois que depuis que ce problème-là est arrivé, que ce soit Agoua, que ce soit Unisport, ce sont des clubs que moi j'admire beaucoup. Et moi j'ai toujours jugé fait mes analyses par rapport à la situation et non par rapport aux gens. Je me suis dit, est-ce que le problème qui est arrivé aujourd'hui est entre le bureau exécutif, le COMEX, et Agoua? Parce que moi, je suis en train de voir par rapport aux propos des représentants de la fédération la dernière fois. Est-ce entre le COMEX et Agoua ou bien le président et Agoua? Parce que quand vous lisez les choses, dans la démission du président de la Bodi, il n'a pas cité le COMEX. Il n'a fait que citer le président. Qui a fait président de la fédération. Le colonel président à Covid. Oui, jusqu'à ses supérieurs, qui a amené le problème. Lisez la lettre, oui, bien sûr, oui. Qui est parti supérieur pour ce problème-là, pour faire pression, et ce qui l'a obligé à dire que c'est une commission de recours. Cette commission-là est inattaquable par rapport à des décisions prises. Maintenant, il y a des voies de recours qui lui est. Même si on reconnaît qu'il y a des erreurs, le corriger subitement, c'est comme si la fédération a toujours des pressions sur les commissions. Maintenant, il y a des voies de recours. Il n'y a pas de mal quand on parle de 22 millions pour aller faire là. Je crois que il y a le début d'un processus vers le TAS. Et moi, je crois que à chaque fois, il faut qu'on comprenne les choses dans le bon sens. Je parle, si c'est Unisport qui a le même problème que comme Agoua, que d'autres équipes, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de parti pris. Là, je te dis que la fédération ou le commerce a le droit d'intervenir en révoquant, comme on appelle un membre ou un club, mais tout ce qui est du ressort du congrès, non. Même si on constate qu'il y a des choses se font faire plutôt au niveau du congrès. Oui, la fédération dit qu'elle prend le risque parce qu'il y avait dérive et qu'elle est prête à répondre devant le congrès. Non, nous sommes ici, à chaque fois nous accusons les autorités d'avoir fait ci, de laisser la justice faire. Il y a une justice au niveau. La FIFA a demandé qu'on mette en place un TAS local. Depuis l'affaire Maranatha et Bikenti, la même a fait des recommandations à la fédération. On a fait un congrès la dernière fois, après l'affaire de Maranatha. Le dernier congrès de la fédération, c'était après Maranatha. Pourquoi la fédération n'a pas introduit qu'on appelle la mise en place du TAS? Le TAS était là aujourd'hui, le commerce remettait ce problème-là au TAS, et c'est cette juridiction qui doit le faire. La fédération n'a pas le droit. Quand un membre démissionne, la fédération peut la remplacer. Mais elle ne va pas démissionner une personne pour la remplacer par d'autres. Parce qu'aujourd'hui, si vous pensez que la commission qu'on a mise en place aujourd'hui, on a colmaté les... Vous voulez dire que cette commission va faire la volonté du président? Moi, je dis, elle n'aura pas la main libre. Parce que si aujourd'hui, le rapport revient sur le fait par l'autre commission, reconnue par le congrès, la commission de M. Abodi, qui a démissionné, c'est lui qui a rendu il a rendu une décision. Sinon là, on nous parle de proposition de décision, il n'en a pas. Il n'y a pas de proposition de décision. C'est une décision qui doit passer par le secrétariat et être publiée. Maintenant, cette décision n'a pas été publiée et on parle je parle en conséquence. Pas parce que je n'aime pas Unisport ou j'aime Agoua ou je n'aime pas Agoua. Je dis les choses doivent se faire dans les règles pour qu'il n'y ait pas de jurisprudence. Maintenant, cette décision n'a pas été rendue et finalement on dit qu'on est parti de recours pour qu'elle change. Acte de quoi? Maintenant, il y a une procédure que nous oublions, ce qu'on appelle la tierce opposition. Il y a ce qu'on appelle la tierce opposition. Je ne connais pas plus que d'autres. Mais je dis, allez fouiller, demander. On peut rendre un jugement. Lorsque une personne, c'est ce qu'on appelle tierce opposition, une tierce personne qui se sent, qui voit son intérêt dans le rendu de ce jugement, il n'a pas de délai. Même 30 ans après, il peut demander. Pour ça, quand on nous parle de délai, il n'y a pas de délai à poser. Bien. Donc, Agoua s'est positionné pour pouvoir tirer profit de ce qui est fait. Mais là, quand on parle des matchs auxquels elle n'a pas participé,
demandez combien de fois. Moi, j'ai fait mes enquêtes. Excusez-moi, je voudrais terminer. Oui, terminez. Combien de fois Agoua n'a pas demandé à voir les feuilles de match au niveau de la fédération? Pourquoi on a refusé de les leur demander? Et que c'est à partir. Agoua a demandé à qui? A demandé à la commission. Aux commissions. Quelle commission? Aux commissions qui se chargent de l'homologation des matchs. Il faudrait, quand vous amenez les gens au procès, pour faciliter. Je crois que on est en train de créer des problèmes entre les fils. Ça veut dire que ce sont des équipes qui appartiennent à la même région. Il faut qu'on cesse de diviser les gens. Très bien. Je crois quand même que il faut quand même qu'on revienne à la normale. Lire cette commission-là n'est pas dans les règles. Bien. Je suis d'accord. Bien. Oui, Mohamed Touré, vos analyses par rapport aux tests, bon, vous n'êtes pas juriste. Oui, l'article 38 cité par la fédération lui permet quand même, lui donne une partie de ce pouvoir-là, de pouvoir révoquer, mais par rapport à la commission de recours, qui est une commission juridictionnelle, donc indépendante, mais est-ce que c'est possible de pouvoir aller dans ce sens? Franck, nous sommes tous des Togolais et que nous voulons que tout marche bien. Et moi, par rapport à cette situation entre Agoua et Unisport, j'étais partagé. Parce que le joueur concerné d'Agoua, c'est un petit frère. C'est grâce à moi, il est là où il est aujourd'hui. Unisport, c'est un club de ma localité. Donc, que ce soit Unisport ou Agoua, à un moment, lorsque la commission de discipline avait rendu la décision en faveur d'Unisport, j'étais content. Mais par après, quand j'ai appris que la commission de recours a tranché en faveur d'Agoua, je disais que mais alors ils n'ont qu'à rendre la décision pour qu'Agoua monte en première division. Et le football roule. Mais lorsque moi-même, je suis rentré au fond du dossier, j'ai mené mes enquêtes, mes propres enquêtes, franchement, cela remet en cause le choix des personnes qui dirigent nos commissions, le choix des personnes à la place qu'il faut. Si aujourd'hui, le président de la commission de recours donne sa démission, il devait donner sa démission avant la révocation. Il ne devait pas donner la démission après la révocation. Parce que, non, moi j'avais reçu... Oui, beaucoup disent aussi que c'est après de sa démission que la fédération s'y a sorti. Non, il y a quand tu vois ça, les salles de démission et la démission, la date de la fédération, c'est après la révocation qu'il a donné sa démission. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que, déjà, dans sa lettre, il parle des tasses. Franck, mais Agoua et Unisport vont conduire le Togo à la tasse. Franchement, il faut qu'on arrête. Ce n'est pas parce qu'il faut suivre des lois, des tests juridiques qu'on doit trancher. Il faut faire n'importe quoi pour nous amener la tasse. Aujourd'hui, même un cadavre. Même si on revêt un cadavre pour dire que Agoua Unisport, avec le privé à l'abri, il donnera celui qui a raison. Mais ce n'est pas parce que on a des voies à suivre qu'il faut rendre des décisions à l'encontre pour dire que non, il y a voie de recours, elle est inattaquable. Non, ce n'est pas possible. Je vous dis même que le président, là, franchement, quand vous parlez au niveau des micro-trottoirs, il s'est fait discréditer. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui n'a même pas mis pied à l'école. Lorsqu'il m'a posé la question entre Agoua et Unisport, je lui ai dit qu'il a appliqué. Il me dit, mais Abodi, mais si je n'ai pas au Togo, depuis quand lui. Il dit que franchement, il faut qu'on arrête de placer les gens avant d'élire les gens dans ces commissions. Est-ce qu'on ne les étudie pas? C'est ça le problème. On ne sait pas comment ces gens-là, comment on les élise. Est-ce que c'est après l'étude des dossiers? Comment est-ce que c'est par affinité? C'est ce que nous devons comprendre. On ne sait pas qui est membre de telle commission. Par quoi on l'a élu? Quelles sont ses compétences? Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, un match de deuxième division, on dit que si ça ne va pas, on va aller à la tasse. Est-ce qu'on a ces moyens pour aller à la tasse? Si on n'a pas ces moyens, comment l'affaire va se terminer? Est-ce que l'affaire va se terminer? Non, à un moment, il faut qu'on essaie de comprendre, savoir ce qu'il faut faire pour que nous arrêtons de créer des situations qu'on doit prendre. Oui, Mama Wiao, oui, vous. Oui, moi je voulais un peu intervenir seulement pour éclairer ou bien me faire éclairer. En droit, je pense que une juridiction qui intervient en dernier ressort, je demande si les gens sont plus outillés qu'ils m'expliquent. Est-ce qu'elle rend justice? Par exemple, la Cour de cassation, est-ce qu'elle peut rendre justice? Ou bien elle s'appuie sur des articles pour infirmer ou bien confirmer une décision rendue par une juridiction avant elle. Elle confirme la décision et donne toujours raison. Cette décision. Ou bien casse la décision, mais ne rend pas justice par rapport à ça. Voilà. Elle renvoie la commission à la précédente juridiction qui a rendu cette justice-là pour réexaminer et soutenir ça par des articles.
C'est ce que je sais en droit civil. Maintenant, je ne sais pas si... En droit sportif, est-ce que cette prérogative-là a été donnée à la Cour... commission de recours. À la commission de recours de rendre justice. Si cette prérogative lui a été donnée, je pense que c'est biaisé. Ce n'est pas bien fait. Il faut corriger cela dorénavant. Là, c'est les tests. Vous parlez des tests. Je parle des tests. Je ne sais pas comment... Quelles sont les prérogatives qu'on a pu donner à cette commission-là au niveau de la FTF au Togo. Oui, puisque c'est une commission indépendante et ces décisions sont inattaquables. Mais on ne doit pas normalement lui donner cette force-là de rendre justice. La défaillance au niveau des tests, dites-vous. Je ne sais pas si c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est une défaillance. Maintenant, pour corriger cela, dans le fond, je pense que j'ai eu dire dans cette salle la fois dernière, j'ai eu la chance de passer par là, puisque je n'étais pas invité comme journaliste, mais j'ai eu la chance de passer par là et qu'on considère un match où le joueur en question n'a pas joué, mais on s'est empressé de donner le point, soit disant que le joueur a joué ce match. Je reviens. Pour dire que si cette fédération-là laisse cette décision-là passer, elle a peur de violer les tests dont les gens parlent, et laisse cette décision-là passer, ça ne créerait pas une jurisprudence ou un précédent qui sera dévastateur pour tout notre football? C'est la question que je me pose. Je m'arrête là. Je voulais répondre par rapport à la question qu'il a posée. J'ai parlé de tout de suite quand vous parlez de droit du sport, il est complètement lié au droit civil. Bien sûr. Hier, vous savez que la Guinée a été déboutée complètement de son titre de vice-champion parce que le Sénégal avait porté plainte contre la Guinée. La Guinée a joué la finale de la petite... de la CAN des mois de 17 ans. 17 ans, jusqu'en finale. On lui a retiré toutes les médailles. On est parti où? Dans le droit civil. Parce que on a voulu avoir des preuves. Je vous dis, la question qu'il vient de poser, quand je parle de tierce opposition, Agou a interjecté dans cette situation, les points ne lui sont pas revenus. Il a voulu qu'on retire les points, parce qu'on ne va pas au procès pour perdre. Il est parti, il a fait cette réclamation pour qu'on retire les points à Unisport adressé à d'autres pour que ça l'avantage. Elle n'a pas pris les points pour elle. Voilà la situation. Donc, je crois quand même qu'il faut que, quand le problème arrive, moi j'ai dit tout de suite, que ce soit Unisport, que Agoua, je les aime très bien. Mais je veux que les choses se fassent dans les normes. S'il faut passer par les moyens qu'il faut pour régler les problèmes, faisons-le, parce qu'on a fait le mendefrérisme dans les affaires du football togolais et on en est aujourd'hui à quelque part. La fédération réclame son droit de vision sur les décisions. La commission dit oui, s'il est reconnu même. Parce que si aujourd'hui la fédération dit rechange les choses, parce que le président dit que le président lui dit de changer. Le président n'a pas le droit de dire aux gens de changer. Il y a des voies de recours. Maintenant, si ce problème-là arrive, moi je ne pense pas que c'est de la mauvaise foi. Parce qu'on a peur de passer par la justice à chaque fois et on retombe dans les travers. La justice. Parce qu'en passant par la justice, on a les mœurs de la société. Je vous dis, je suis enseignant de petite classe à l'école primaire. Je dis ce qui doit se faire dans les normes, qu'on le fasse, qu'on n'ait pas pitié des gens. Vous voulez dire qu'on n'a pas respecté les normes ici? Oui, la fédération est rentrée de plein pied. C'est ce que je dis. Je n'ai rien contre le président, le COMEX. C'est la démarche. C'est la démarche pour moi que je dis. Je dis. Il y a ce qu'on appelle la tierce opposition. Allez demander. C'est ça ce que moi je défends. Vous voulez réagir? Et non contre la fédération. Non. Oui, Mohamed Touré. Ce que j'aimerais dire, dans cette affaire est que il est bien vrai quand on parle des choses de la fédération, parce que il faut que les gens soient bien clairs que lorsque le président de la commission de recours, il a mentionné le nom du président, c'est comme si c'est le président qui fait la pression en faveur de l'Unisport. Mais il faut que les gens comprennent une chose. C'est que le problème, c'est quoi? Entre-temps, on disait que non, c'est parce que à un moment, le président d'Agoua n'est plus l'ami du président de la fédération. C'est pourquoi... Mais, au sein de cette fédération, il y a des poids lourds qui ont même conseillé le président d'Agoua d'abandonner cette affaire qu'il appelle l'affaire là dans l'affaire civile. Il n'aura pas raison. Mais jusqu'à là, lui se dit qu'en tant que membre de la fédération, on ne veut pas l'aider. Il faut que des fois, on laisse les tests, on parle des à côté aussi. Ce qui se passe des à côté aussi, la pression que les gens font aussi. Lui dit que non, en tant que membre de la fédération,
C'est-à-dire qu'il voit par exemple Ouattara monter avec Sarah, Ouattara membre de la fédération. Pourquoi pas lui, Agoua en tant que Tassenga en tant que membre de la fédération, ne pas monter avec Agoua. C'est ça qu'on doit mettre, on doit enlever là dans la tête des gens. Ce n'est pas parce qu'on est membre de la fédération qu'on doit avantager certains pour la monter. Non, cela doit s'arrêter. Mais Moudi Falana, vous voulez encore ajouter, cette histoire vous dépasse. On attend le verdict. Vous, de la nouvelle commission. Oui, on attend le verdict. Même aujourd'hui, si la nouvelle commission rend compte, revoit, retravaille, je dirais, comme on appelle, un autre jugement par rapport à ce qui est dit. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est ce que moi je voudrais rappeler. La commission qui a été démontée, limogée, a pris un arrêt. Il a déjà rendu un jugement. Et ce jugement-là est légitime vis-à-vis des tests. Bien. Maintenant, si aujourd'hui, la commission que le président vient de nommer une autre décision contraire plutôt à celle qui est prise, la FIFA même peut attaquer, et elle n'est pas opposition en tant que telle, mais qui veut tirer parti peut attaquer cette décision au moment où elle décision. Si elle prend le courage d'aller vers le TAS pour le faire. On verra bien de le dire. On attend le verdict parce que c'est un peu flou à tous les niveaux. On marque juste la pause. Et on prend quelques minutes pour parler de la construction du bloc technique de la Fédération togolaise de football. Et au lancement, la dernière fois, le porte-parole de la Fédération, en même temps deuxième vice-président de cette institution, Tchakondo Sebabi. Nous pouvons dire que c'est un grand événement sportif parce que la Fédération togolaise de football, à la suite de la confiance qui a été reprise avec la FIFA et la Confédération africaine de football dans le financement des projets, nous venons aujourd'hui faire le lancement d'un projet très capital dans le cadre de l'institutionnalisation et des infrastructures, c'est le bloc technique. Vous savez, ce bloc technique vient relayer le siège de la Fédération qui se trouve juste à côté pour permettre d'accroître les capacités et améliorer les conditions de travail et de prestation de tous les acteurs du football. Eh bien, tel présenté, c'est un bloc technique qui détiendra l'auditorium qui peut abriter près de 120 personnes avec un restaurant, une salle de gymnastique, une boutique et puis une salle de documentation et puis une direction technique nationale qui pourra maintenir ou détenir tout ce que ça demande pour que ce département de la direction technique qui est le nerf sciatique de l'organisation du football togolais à pouvoir avoir tous les éléments qu'il faut pour le travail. Tchakondo Sebabi, porte-parole de la Fédération togolaise de football et en même temps deuxième vice-président de cette institution au moment du lancement ou bien au moment de la pose de la première pierre de la direction du bloc technique de la Fédération togolaise de football. Derrière lui, c'est le maître d'œuvre ou bien le maître d'ouvrage Sani Traoré qui a déjà construit ce siège-là et en même temps le stade de Sokodé. L'objectif essentiel est d'abriter dans ce bâtiment la direction technique. Mais la fédération a fait un programme ambitieux de faire accompagner certaines commodités, notamment un auditorium de 120 places. En dehors de ça, ils ont voulu avoir une grande salle de gym. Il y a aussi le côté accueil où ils ont voulu que nous mettions dans ce bâtiment technique un restaurant. Voilà ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Et après, l'occupation essentielle de ce bâtiment, comme je le disais tantôt, la direction technique nationale est au deuxième étage. Donc il se passe pratiquement de 400 mètres carrés où il y aura le bureau du directeur technique et l'ensemble des bureaux qui accompagnent la direction technique. Plus loin, au deuxième étage, la fédération a ajouté certaines commodités, notamment le musée du football togolais et ce qu'ils ont voulu appeler un centre de documentation. Voilà, un bâtiment parallélépipédique qui a pratiquement 500 mètres carrés au sol et qui a une largeur de 40 mètres sur 15. Les travaux vont durer pratiquement 10 mois. Le financement porte sur un coût de 405 000 euros hors taxe, donc soit, si les calculs sont bons, 270 millions de francs CFA achetés. Sani Traoré qui va pouvoir qui va sortir le bâtiment de terre d'ici 10 mois, nous a-t-on dit. Oui, Jean-Louis Koudionou, c'est important pour le football togolais d'avoir une telle infrastructure. Mais oui, parce que la direction technique nationale a besoin d'un local pour pouvoir asseoir
ses études, puis sortir les bons fruits à planter sur le terrain. Donc on en a besoin. Maurice Notudien, oui, vous êtes entraîneur technicien de football. Oui, lorsqu'on parle de ce bloc technique qui va contenir la direction technique, une salle de gym, un restaurant, un peu de tout. Vous êtes très content? Oui, très content parce que bon, c'est un peu la modernisation. Et lorsqu'on parle de développement du football aujourd'hui sur le plan mondial, c'est un peu ça. On est en train de copier un peu les Européens, donc c'est une bonne chose. Bon, maintenant, il faudrait bien entretenir tout ça, là, mettre les choses là pour que ça soit profitable au football, vraiment. Et de l'autre côté, bon, c'est vrai, construire des locaux pour la direction technique, donc, mais il faudrait nécessairement fignoler les terrains, les pelouses, où une fois que les décisions sont sorties, une fois que les organisations, le planning pour le football est prêt, il va falloir que sur le terrain, ça se matérialise sur un terrain gazonné, même si c'est avec synthétique, il faut que ça soit opérationnel avant même bon, en tout cas, les deux peuvent se jumeler ensemble. L'essentiel, c'est de faire ça, c'est une bonne chose, c'est une belle nouvelle, mais aussi, n'oubliez pas que les pelouses soient bonnes pour qu'on puisse jouer au football. Niani Sebabi. Oui, c'est intéressant. Oui, je crois que nous devons nous conformer aux nouvelles donnes du football mondial. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la construction d'un bloc technique, qui dit direction technique avec beaucoup de choses, d'ingrédients que l'architecte voulait mettre dedans. Je pense que c'est une bonne chose. Le football commence par son développement d'abord par rapport à ces institutions-là et ne sont pas au Togo, qui sont en train d'être naître. Ça permet aussi au développement du football. Ça permet aussi la sainteté du personnel pour bien travailler, pour que ça se répercute sur ce qu'on appelle le football. Comme l'a dit Maurice Notudien, il y a la direction technique, il faut aussi accompagner par les terrains pour que le public sportif puisse voir réellement ce qui se passe au niveau du terrain, du bon football, du football de haut niveau, avec des joueurs très compétitifs, avec les staffs aussi bien aguerris dans les formations, les techniciens aussi bien aguerris, bien structurés par leur travail. Aminito à côté, oui, ça vous intéresse aussi? Vous attendiez ça? On attendait ça, mais c'est un projet à applaudir. Et ça, c'est qu'on soit dans le délai. Qu'on soit dans les délais, 10 mois. Il y aura une salle de gym. Vous irez travailler là-bas? Il y a une salle de gym, un restaurant. Vous irez travailler? Non, ça peut nous aider. Quand dans l'équipe nationale, c'est même la peine d'aller ailleurs. Voilà. Là, on travaille directement là-bas. Il ne faut plus aller payer une salle de gym. Même la restauration, quand surtout, il faut garnir la salle de musculation de matériel. Même dans les autres pays, pourquoi pas un stade de football? De football à côté. Il y a de l'espace derrière la fédération là-bas. Je pense que c'est là qu'on va le faire. Et sur la maquette, on a cru voir des pelouses à côté, je ne sais pas. Je me crois. Oui. Ça nous permet d'éviter du gaspillage. On aura désormais une place, je dirais, prépondérante pour la préparation physique, technique, si vous voulez, tactique, moi je n'en sais pas trop. Notre togolaise, où on peut même permettre à toutes les équipes en temps voulu venir donc se ressourcer, c'est qu'on appelle se préparer, et cela nous éviterait d'aller à Sali, à Dakar pour gaspiller de l'argent et faire de n'importe quoi avec notre argent. Donc je crois que moi je voudrais féliciter les instances fédérales pour cela. Ils ont pris l'initiative, il faudrait qu'ils le fassent, et je pense que avec cela, aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en train d'avancer et que les idées aussi l'accompagnent. Oui. Maman Wiao, moi je bloc technique. Je pense plus à la DTN surtout, qui sera mise en place et qui aura désormais un département au sein de la fédération et qui aura toute une équipe. Je sais que c'est avec la direction technique qu'on définit la philosophie de jeu d'une nation. On pourra l'insuffler déjà au centre et aux équipes de jeunes
qui vont monter avec cette philosophie-là vers les équipes nationales. C'est plus mon intérêt dans tout ça. Moudi Falana, vous voulez placer un mot par rapport à, ce bloc? Oui, il n'est jamais tard pour bien faire. Je pense quand même que l'expérience a montré que lorsque vous êtes dans de bonnes conditions, vous faites un bon travail. Aujourd'hui, ce projet est à mettre à l'actif du nouvel élan et vivement qu'il continue dans ce sens. Mohamed Touré. Oui, moi je vois que cette fédération est à féliciter. C'est une fédération qui à un moment, on pensait qu'elle devait bien faire, à un moment qu'on voyait se chercher. Aujourd'hui, si elle est en train de bien terminer son premier mandat, déjà avec une sortie, une conférence de presse, si c'est qu'elle faisait ça, je pense qu'on n'a pas critiqué. Voilà, le bloc technique va sortir de terre d'ici 10 mois. Gilles Daskabouré. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Il y a un premier auditeur qui s'annonce déjà. Coro, bonjour. Bonjour mon frère. Tout va bien? Je vais bien chez vous. Ah, on rend grâce. D'accord. S'il vous plaît, je vais vous poser une petite question pour que vous me bien précis. Est-ce que la décision que le fédération a prise, c'est bon ou bien c'est mauvais? Mais c'est une question fermée. Bon, j'aimerais qu'on me réponde. Bon, c'est-à-dire, je suis dans le flou, quoi. Je ne comprenais rien. Vous avez suivi le débat ici? Bien sûr, mais les avis sont partagés. Il faut rester sur ces avis partagés là. Avant que la présidence prenne la décision là. Ça aussi c'est mauvais ou bien c'est bon. Parce que, bon, moi personnellement je ne maîtrise pas les tests. Donc, ceux qui sont là-bas, ils sont bien placés. Mais quand les avis sont partagés, bon, on n'arrive pas à comprendre. Oui. Bon, chacun, on peut dire, on peut dire que chacun interprète les tests selon ce qui l'avantage peut-être. Mais on dit. Si c'est comme ça, c'est que bon, moi je ne vois pas là où on ne comprend rien. Nous le disons, on ne comprend rien. Je vais tenter. Chacun doit tirer le test à son avantage là. Finalement, le débat est où? Voilà, je vais tenter d'expliquer. Oui. Normalement, la commission de recours, quand elle prend une décision, c'est une commission indépendante. Si c'est mauvais aussi, on a laissé continuer. Moi, je le veux, mais je vous dis que c'est une commission indépendante. Peut-être c'est les tests qui ont été mal faits. Je ne sais pas. Bon, mais pour le moment, non, voilà. Donc, c'est une commission indépendante. Oui. Mais il y a un article des statuts de la fédération qui dit oui, la fédération peut révoquer. Mais dans ce cas, est-ce que la fédération peut révoquer? Elle dit oui. Et elle va répondre devant le congrès à venir. Sinon, la révocation de la commission de recours, c'est une affaire du congrès. Mais la fédération prend le devant pour la vérité, dit-elle, dans ce football. Elle prend cette décision et va défendre sa responsabilité ou bien cette décision devant le congrès. Vous comprenez? Je comprends un peu. Ah, si je comprends bien. Il faut rester sûr un peu. Merci, Coro. À très bientôt. Oui. Alors, Francky. Bonjour. Ouais, Gérardson. Hey, je salue tout le plateau là-bas. Merci, bonjour. Ouais, je vous écoute tout. Le football togolais. Franck. Oui. Pardon, hein. Est-ce que la décision que la fédération avait prise la fois dernière dans sa résidence là-bas, est-ce qu'il peut faire sortir en même temps en disant que la comité qu'il avait suspendue, c'était dedans? Il a fait sortir cette loi bien. Ce résultat, nous avons suspendu. Voilà ce que nous avons pu faire. Il peut faire ça? Je n'ai pas bien compris. Reposez-moi la question. Oui. Il avait suspendu certaines personnes dans une commission en disant qu'ils ont violé les tests. Voilà. Maintenant, les gens, ils ont fait sortir quelque chose comme résultat. Ils ont remis à la fédération, venu publier au public sportif. Bon, est-ce qu'ils peuvent publier ce qu'ils ont fait sortir comme résultat, en même temps
trouver un petit peu de solution à côté, que eux, ils ont fait cela, nous avons trouvé cela, voilà le résultat final. Ils peuvent faire ça comme ça aussi. C'est tellement compliqué aujourd'hui. La fédération dit que les tests lui donnent le pouvoir de le faire. Okay, de l'autre côté, les responsables de la commission disent qu'ils sont indépendants et qu'une décision rendue doit être publiée. Voilà. Donc chacun tire. Non, oui. J'ai compris. Il ne faut pas parler beaucoup encore. Voilà. Et il y a des gens qui sont élus là-bas. Vous voyez, non? Maintenant, ils ont arrivé à nommer certains. Est-ce que ceux qui vont faire sortir là-bas, est-ce que ça serait bon pour le peuple togolais? Moi, je ne sais pas. On attend de voir. Parce qu'il y en a qui sont... Là, on a voté pour certains. Voilà quelqu'un venu nommer quelqu'un. Vous ne voyez pas qu'il va aller servir quelqu'un qui l'a nommé là-bas? Vraiment, c'est compliqué. On est ensemble. On est ensemble. À très bientôt. Oui, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Franck, c'est Afo le guerrier. Oui, Afo, vous allez bien? Oh, ça va bien. Ça fait un bon bout de temps, là. Oh, bonjour le plateau. Bonjour. Bon, on attend la fédération. Ils n'ont qu'à nous trancher l'affaire à quoi? Unisport. On attend. Et ça a trop duré. Il faut dire lui attend son adversaire. Bien sûr. Concernant ces matchs, qu'on revoit les joueurs à août prochain. C'est à août prochain qu'on va commenter les entraînements. Je ne comprends pas. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Cette année, ils n'ont qu'à vite commencer les entraînements et les recrutements. Merci. Merci. Bonne journée. À très bientôt, Afo le guerrier. Oui, allô, quelqu'un derrière Afo? Oui, voilà, cette histoire passionne et intéresse plus d'un parce que là, il faut dire, attend toujours son adversaire pour jouer la finale de la D2 nationale. Allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Bonjour, la Radio Sport FM. Bonjour, Radio Sport FM, président Kamal, vous allez bien? Bonjour tous les invités, les techniciens qui sont à côté de vous. Je voulais demander une petite question. C'est la fédération qui juge ou bien c'est la commission qui juge concernant nos problèmes, tous les problèmes du football au Togo? C'est la fédération ou bien c'est les commissions qui jugent? Oui, normalement c'est les commissions, voilà pourquoi elles sont là. Bon, pourquoi la commission a fait son travail amené à la fédération et la fédération a dit le président de la commission d'aller corriger. Il a corrigé plus de 2 ou 3 fois les tests et il est revenu. Le président n'est pas d'accord. Le président de la fédération n'est pas d'accord. Pourquoi? Bon, moi je ne sais pas. La fédération dit qu'elle veut faire triompher la vérité. Donc c'est pourquoi elle ne peut pas laisser passer du n'importe quoi. Merci. Bonne émission. À bientôt. Allô? Allô Franck, bonjour. Bonjour, Mounirou. Oui, c'est lui-même. Égal lui-même. Parce que moi je suis d'accord avec le président de la fédération. Vous savez, chaque temps quand on fait le truc qui n'est pas bon, il faut que la fédération intervienne pour que ça soit normal. On dit qu'il y a une facilité de EDT. On m'a donné facilité, nous confions. On parle même de problème, donc ça ne se fait pas. Je ne comprends rien. Vous parlez votre langue, c'est ça? Oui, bien. Oui. On dit en termes qu'on a facilité de EDT. Oui, il faut que ça soit normal. Si c'est une espèce en erreur, on dit que si a fait ça, ça ne se pas légal, on lui descend sans circuit, c'est fini. Très bien. Vous comprenez, non? Oui, ça va. Oui. Donc, si c'est d'accord, voir que ce n'est pas normal, il peut refuser. Donc, bonne émission. Merci, à bientôt, excellent week-end. Oui, quelqu'un derrière Mounirou? Non. Est-ce qu'on a le temps pour recevoir encore 2 personnes? C'est possible, ok, me dit Gildas. Allô? Bonsoir, Franck. Oui, salut, cher ami. Épervier? Oui. Tout va bien? Oui, papa Épervier. Épervier en Balaguéa. Monsieur Franck. Oui. Et la fédération n'a pas le droit. La fédération n'a pas le droit. Elle n'a qu'à laisser la commission de recours faire son travail et l'UISPOR va faire appel au tribunal arbitral de passe quoi. Vous voyez? La fédération dit que les clubs togolais n'ont pas les moyens, donc elle prend le devant. Non, ça ne se fait pas. La fédération a le droit de convoquer congrès extraordinaire
faut que le Congrès fasse son travail. Ce n'est pas la fédération qui va faire le travail à la place du Congrès. Elle dit qu'elle n'a pas les moyens tout de suite. Elle n'a pas les moyens, elle n'a qu'à laisser la décision. Et puis c'est fini. Bien. C'est ça. Donc si la commission de recours viole la loi, la fédération, lui ne peut pas violer la loi pour dire qu'il règle les choses. Non, ça ne se fait pas. Donc la fédération n'a qu'à se retirer. En même temps, immédiatement. Merci, au revoir. À très bientôt, papa épervier. Allô? Allô, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Moi, je m'appelle Dalido Gomé. Oui, votre nom? Mon nom, c'est Comlan. Comlan, oui. Moi, je propose qu'on joue un match d'appui entre les deux équipes à Lomé pour les départager. Ah, pour être simple. Oui, oui, oui. Oh, ok. Parce qu'on ne va jamais s'en sortir dans ce problème-là, quoi. Oui, très bien, monsieur Comlan. Peut-être que les autorités de la fédération sont quelque part en train de vous écouter. Un match d'appui entre les deux clubs. Oui, à Lomé. Très bien. Allez, excellent week-end. Oui, il n'y a plus de temps, me dit Gildas, malheureusement. On va se retrouver le week-end prochain, même tout au long de la semaine avec l'émission Dingue de Sport. Dès qu'il y a du nouveau, on reviendra pour vous renseigner, pour vous informer. Merci Jean-Louis Koudionou, technicien de football. Maurice Noutudien, entraîneur de la SOTR. 7e à la fin de cette saison et c'est sûr qu'il va continuer. Moudib Falana, DP du journal Mérite Sportif. Prosper Agbouklou, qu'on ne présente plus. Aminito Akwete, sélectionneur adjoint des éperviers dames et en même temps entraîneur de l'Entente de Mai. Il nous a dit que c'est fini avec les yellow, les jaunes de Kodovia Kopegné Konakoué. Mama Wiao et secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo, Nini Sebabi, président de l'association des entraîneurs de foot. Mohamed Touré, merci d'être là. Nous remercions également Clément Gadegbekou, chargé à l'organisation à la Ligue de Lomé. Il est passé dans cette émission. Merci à Gueler Enoussa. Merci à Angelo Folico, Grégoire Attignon, Roméo Etor et Lomadovon qui assure la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Excellent week-end et l'homme. Merci également à Gildas Kabouré. Merci. Bientôt, beaucoup de choses attendent ce jeune homme. Bon courage, parce que sa vie va changer. Gildas Kabouré. À très bientôt.